Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Jean et je vais vous accompagner, ou vous allez m'accompagner aussi, pour 2 heures de direct sur votre émission de voyance, de messages de lumière, de spiritisme, d'astrologie. Parlez-moi d'avenir. Donc voilà, bienvenue dans notre émission, dans votre émission. Alors, vous pouvez nous joindre, les personnes, vous pouvez me joindre moi directement, ici sur le plateau, ainsi que toute l'équipe au 0901 901 993. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou sur notre boutique en ligne aussi. Vous pouvez aller regarder nos produits ésotériques, www.parlez-moi-d'avenir.shop. S-H-O-P. Vous pouvez également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite maintenant en direct à l'antenne avec moi aussi. Pour participer par SMS, vous envoyez un SMS, un SMS avec le mot TVM3 au numéro 700. Vous pouvez aussi nous joindre sur Instagram, hashtag TVM3, sur Twitter, @TVM3-8 officiel, et sur Facebook, TVM3. C'est facile. Voilà, sur notre site parlez-moi d'avenir.shop, vous trouverez beaucoup de produits ésotériques très bien emballés, avec beaucoup de douceur et avec beaucoup d'amour. Vous trouverez les bracelets de cuir, les bracelets de cuivre, et les bracelets de protection aussi, de la pierre verte. Vous trouverez les pierres de protection comme la pierre de jaspe, l'aventurine. Là, on voit par exemple le bracelet de cuivre de haute qualité que vous voyez s'afficher à l'écran, les bracelets de lapis lazuli, bracelet de petites perles de turquoise, voilà, donc des pépites d'améthyste aussi qui sont très hautement spirituelles. Vous trouverez aussi les cartes de protection de Saint-Antoine. Là, c'est l'aventurine qui s'affiche à l'écran. Vous trouverez aussi des cartes de Saint-Antoine, par exemple, et de Saint-Benoît, et d'autres cartes de protection hautement spirituel avec les prières qui vont avec. Voilà donc pour la présentation de notre site, et pour nous contacter et contacter toute l'équipe pour avoir des réponses à vos questions. Donc je répète le numéro 0901 901 993. Alors aujourd'hui, j'ai un sujet alors vous me connaissez peut-être depuis quelque temps, j'ai un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je vous ai parlé d'astrologie. C'est vrai, c'est un sujet très technique. Il faut vraiment connaître un peu comment ça fonctionne. Je vous ai parlé des chiffres, de la numérologie. Aujourd'hui, j'ai un sujet très important. C'est la médiumnité, mais incarnée par quelqu'un qui est fascinant. C'est Chico Xavier. C'est un monsieur, c'est un homme qui dépasse vraiment toutes les normes dans ce domaine. Et c'est un Brésilien. C'est le médium peut-être le plus connu, qui a été le plus connu au XXe siècle, le plus célèbre, le plus prolifique du XXe siècle. Et il a écrit 450 livres et qu'il a publiés. Il y en a une centaine à peu près qui ont été traduits en français et en anglais. Il est né, alors, ce monsieur s'appelle, alors, Chico Xavier, c'est un mot, Chico, il est né au Brésil, il est né le 2 avril 1910, il est décédé le 30 juin 2002, donc il a vécu 92 ans. Voyez sa photo dans ces dernières années. C'est un monsieur d'une grande spiritualité, un grand médium. Et donc il est né à Pedro Leopoldo, mais dans le petit état de Minas Gerais. C'est un petit état qui est à côté de Sao Paulo. C'était un médium, écrivain, philanthrope. C'est ce que vous trouverez sur Internet, mais il dépasse largement ce qu'on dit sur lui. Donc, Chico, pourquoi Chico? Parce que Chico en espagnol, ça veut dire garçon, ou voilà. En fait, au Brésil, lui, il s'appelle pas Chico Xavier, il s'appelle
Francisco Cândido Xavier. Donc, pour faire vos recherches, si vous voulez avoir le nom en entier, parce que parfois, quand on cherche ces livres, c'est le nom qu'on va trouver. Francisco, chez les Brésiliens, dans la langue portugaise, Francisco se dit affectueusement Chico. Voilà, c'est pour ça. Donc, c'est un monsieur extraordinaire, vraiment. Tous les superlatifs, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer de cet homme. Il a produit donc plus de 400 livres. Il a popularisé la doctrine spirit, c'est-à-dire au Brésil, cette doctrine qui a été divulguée par Allan Kardec. Je vous en parlerai la prochaine fois. Et donc, vous imaginez que cet homme, en 1981, donc 1981, au Brésil, il y a eu une sorte de... donc, a été proposé par une sorte de vote à l'échelle du pays du Brésil. Il y a 10 millions de personnes qui ont signé une pétition pour proposer sa candidature au prix Nobel de la paix. Donc, il n'a pas été accepté, bien entendu. Je ne sais pas, un médium peut-être, c'est peut-être par ce qu'il faisait, mais c'était vraiment un homme qui avait fait beaucoup d'actions de charité. Il méritait largement son prix Nobel. Mais les Brésiliens lui ont donné une sorte de prix Nobel du cœur. Et en l'an 2000, il a été élu Mineiro du siècle, du XXe siècle, suite à un sondage auprès de la population de l'État fédéral brésilien où il résidait. C'est le petit État dont je vous ai parlé. Donc, qui est cet homme? Voilà. Alors, il est né, donc je vous l'ai dit, en 1910. À l'âge de 5 ans, sa mère décède. Et à partir de là, il va... donc, ses parents sont des gens humbles. Sa famille, il avait 9 frères et sœurs. Ses parents sont tous deux analphabètes. Son père était vendeur de billets de loterie et sa mère blanchisseuse. Chico raconte que c'est à 5 ans, après avoir perdu sa mère, qu'il commence à entendre des voix. Donc c'est à ce moment-là que sa médiumnité s'est déclenchée, vous voyez. Des voix. Il travaille dès 9 ans, dès l'âge de 9 ans, comme tisserand, tout en continuant l'école primaire. Et à 12 ans, il rédige en classe, vous savez, et je vais vous en parler parce que c'est ce qu'il faisait. Il a commencé à écrire ce qu'on appelle aujourd'hui l'écriture automatique, ou pour le nom scientifique, le nom que vous trouverez, c'est psychographie. Je vous expliquerai parce que c'est une technique extraordinaire aussi. Et là, il rédige un texte extraordinaire et donc il rédige une rédaction remarquable et explique à sa maîtresse que ce texte lui a été dicté par un esprit qui se tenait près de lui. À la suite de la guérison de l'une de ses sœurs qui souffrait d'obsession. Obsession, c'est-à-dire qu'il y a un esprit qui a occupé son corps. Mais bon, elle a été guérie. Chico Xavier, donc, ainsi que toute sa famille, ont adhéré après à ses idées. C'est pour vous dire qu'il a commencé à ce moment-là à écrire ce qu'il entendait. Et il a tous les livres qu'il a écrits, les 450 livres, il a toujours dit, ça ne vient pas de moi, ça vient de quelqu'un qui vient me parler. Et lui, il prenait un stylo, puis il écrivait, et puis on transcrivait ses livres. Il faut dire qu'il n'a jamais pris un centime, ou je ne sais pas, la monnaie nationale du Brésil, de ses livres. Tout l'argent récolté de ses livres a été donné aux pauvres ou aux associations caritatives. Et pourtant, il en a vendu des livres, il a vendu des millions de livres. Donc après, alors c'est vous dire que la médiumnité peut se déclencher suite à un choc, j'ai dû vous l'expliquer peut-être à un moment, un choc ou bien un choc psychologique ou bien un choc de santé. Ici, c'est un choc psychologique, c'est la mort de sa mère. Et vous verrez qu'il y a un film qui a été tourné sur sa vie en 2010, qui porte son nom d'ailleurs, Chico Xavier. On le voit parler avec sa mère enfant. Donc ça a commencé par sa mère et après, il a canalisé, il y a un esprit qui venait, qui lui disait qu'il s'appelait Emmanuel et il écrivait, il disait, voilà, il mettait le nom du titre et il disait, ça a été canalisé par Emmanuel. Alors, il y a un autre livre qu'il a sorti et c'est le plus connu dans le monde entier, c'est Nos Solar. Nosso, ça veut dire notre
en portugais, l'art, ça veut dire notre demeure. Et ce livre, qui est devenu un film en 2010, vu par 10 millions de personnes au Brésil et dans le monde, vous pourrez le trouver en anglais, en français et en portugais sur Internet, ou vous pouvez le commander aussi en CD, en DVD, pardon. Et donc, Nos Solar, c'est notre demeure. C'est quoi notre demeure? Notre demeure, pour Chico Xavier, elle ne se trouve pas ici. C'est comme si nous étions des rêveurs ici et que nous allions nous réveiller dans l'autre monde qui est notre véritable demeure. Alors, bien entendu, je ne vais pas vous sortir de cette troisième dimension, vous êtes bien ici. C'est-à-dire que notre âme, sa demeure n'est pas dans cette troisième dimension où nous sommes limités par le temps, limités par la matière. Notre âme, sa véritable demeure, elle est dans cette dimension, ce qu'on appelle le monde astral. Et c'est là, justement, le sens du mot médium. Le médium est un homme qui fait le lien, c'est un intermédiaire. Le mot médium, c'est un mot anglais qui veut dire que vous faites l'intermédiaire entre le monde des esprits et le monde des vivants. Je reviens sur Nos Solar. C'est un livre qui m'a fasciné déjà, et puis c'est un film aussi qui m'a fasciné. Il raconte l'histoire d'un monsieur qui était médecin dans les années 30, qui est mort dans les années 30. C'est un médecin qui s'appelle Andrea Luis ou Andrea Luis. Et lui, il a fait son chemin dans l'au-delà, donc il est décédé à cette époque-là. Il est venu voir Chico Xavier, il lui a dit, voilà, je te raconte ce que j'ai vu de l'autre côté. Et il en a fait un livre, Nos Solar. Donc. Et ce monsieur, il raconte ce qu'il a vécu de l'autre côté. Alors, ça vous paraît un peu tout ça, un peu étonnant, mais je vous assure que les médiums qui ont vu ce film ou ont lu ce livre, ils disent tous que ça correspond à ce que nous voyons de l'autre côté, vous voyez, de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire du monde astral. Et je dois vous avouer que quand j'ai quelqu'un qui a vraiment un deuil douloureux, je lui propose le film, parce que peut-être le livre est un peu long, je lui propose ce film et ça apaise vraiment parce qu'on voit le cheminement de la personne, de notre esprit, hein, donc de l'esprit de l'autre côté, c'est après notre départ ou après le départ de l'autre côté, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le monde astral, qui est le monde qui est parallèle au nôtre, quelque part, et que nous rejoindrons tôt ou tard, n'est-ce pas? Donc, c'est un film qui aide beaucoup vraiment les gens qui sont dans le deuil, je le répète encore une fois, et il nous apaise parce que, vous savez, je vais vous raconter que on va prendre l'exemple, par exemple, d'un grand pays à côté, qui est la France. Il y a eu un sondage en France, on a demandé aux Français qu'est-ce qu'il y a après la mort. 80% des Français ont dit « il n'y a rien ». Ah bon? Comment ça, il n'y a rien? Vous savez, s'il n'y a rien pour 80% ou 80% des Français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous perdez quelqu'un de cher, vous le perdez deux fois. Vous le perdez quand il décède, là, dans la matière, vous le perdez quand il disparaît de l'autre côté. Alors, ça fait une douleur double. Et le fait d'avoir un message, et c'est ce qu'il a fait toute sa vie, Chico Xavier, il a passé des messages. Vous voyez qu'il porte des lunettes noires. Vous savez, les lunettes qu'il porte, il était à moitié aveugle à la fin de sa vie. Il avait des problèmes de vue, donc il ne voyait même pas ce qu'il écrivait. Il prenait un stylo, il vous écrivait, il vous donnait le papier, il vous disait voilà le message de la personne qui vous est chère, qui est de l'autre côté. Et je peux vous assurer que ça correspondait à chaque fois. Et même un jour, donc il a passé vraiment toute sa vie à faire ça, hein, donc c'était vraiment ce qu'il faisait tout le temps. Et il vivait bien sûr d'une petite pension du ministère de l'Agriculture, puisqu'il était rattaché à son ministère, et il n'a pas touché un centime de ses livres. Donc, et un jour, il est passé à la télé, donc dans les années 70, et le producteur de l'émission était là. C'est un homme qui est très pied sur terre, vraiment un homme très connu. Et à la fin de l'émission, Chico lui prépare un papier, il le met dans une enveloppe, il a dit ça c'est pour vous, et puis s'en va. Et ce monsieur, il ouvre l'enveloppe et il trouve un papier écrit avec une histoire dedans, c'était l'histoire de son fils. Son fils lui écrivait de l'au-delà. Il faut vous dire que l'histoire, c'est que son fils est décédé quelques années, 2 ou 3 ans avant. Il avait 22-23 ans et il était à côté il était dans une voiture, dans la place à côté du conducteur,
Et c'est lui qui est décédé. La voiture a eu un accident, et c'est lui qui était décédé, et l'autre n'a rien eu. Donc ce producteur de télé, il a fait un procès au jeune homme. Il a été imprudent. Il faut qu'il paye la mort de son fils. Et son fils lui envoie un message à travers Chico Xavier, bien écrit. Il a dit, tu te souviens, papa, l'autre jour, on était tout seul. Je t'ai raconté ceci, cela, ceci, cela. C'est bien moi. Et je te dis que c'était un accident. Ce n'est pas la peine de déranger cet ami qui a le procès, enfin, ce copain de son âge, c'était des gamins de 20 ans. Et il a dit, non, c'était un accident et c'était mon heure. Ah, ça veut dire qu'on a accès de l'autre côté aussi à des informations que nous n'avons pas ici. Donc, il a été tellement ému qu'il a pris cette lettre, il est allé voir le juge de son affaire, et il a présenté la lettre et a demandé qu'on arrête le procès. Et figurez-vous que le juge brésilien a accepté que la lettre de Chico Xavier soit rentrée dans le dossier. C'est la première fois dans l'histoire que nous avons quelqu'un qui écrit de l'au-delà et qui rentre dans un procès de justice. Donc c'est extraordinaire. Donc des histoires comme ça, il y en a des dizaines, vous voyez. Donc il a passé sa vie à passer des messages, à apaiser les gens. Alors, il faut vous dire qu'il pratiquait. Alors, je vais vous parler un peu de sa technique, et après, je vous parlerai de tout ce qu'il a fait, parce que il nous faut la soirée, mais je pense que je vous ai montré un peu cet homme, et vous irez chercher ses écrits. Il y a une dizaine de titres qui sont très bien, mais celui qui est le plus connu, c'est Nos Solar. Mais donc, je reviens vers sa technique, si vous permettez. Sa technique, c'est la psychographie. Alors, ça, c'est un mot savant, hein, vous savez. Aujourd'hui, psycho, c'est la psychologie, et graphie, c'est écrire. Bon, on va dire aujourd'hui, on ne dit plus psychographie, on dit écriture automatique. C'est quoi l'écriture automatique? Vous pouvez le pratiquer si vous le voulez, hein. Donc c'est assez facile, mais il faut suivre les règles. Parce qu'il y a des règles spirituelles à suivre aussi, hein. Alors, comment on fait? Ben, vous prenez un papier, vous voyez un papier blanc, hein. Vous mettez votre bras, vous prenez un stylo, vous mettez le bras comme ça, vous décontractez le bras, et vous laissez ou bien vous laissez le bras être occupé par un esprit. Je vous assure que votre bras ne sera plus le vôtre, hein, et vous sentez le stylo aller tout seul. Ça va tout seul. Le stylo ou le crayon, tout ce que vous voulez. Et il va vous écrire. Au début, vous allez avoir des gribouillages. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il est en train de m'écrire là. Et puis petit à petit, vous allez voir un message, et il va vous donner son nom, etc. Alors, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'écriture automatique. Alors, il y a une dame, par exemple, sa fille est décédée à l'âge de 16 ans d'un cancer. Elle lui a écrit Alors, au début, c'était un gribouillage. Puis après, elle a été prolifique, cette fille. Elle a écrit 11 livres. Je vous donnerai un autre, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs mamans et plusieurs papas aussi, des gens qui ont écrit à travers la dictée, entre guillemets, d'un esprit qui vient. Alors, il y a deux façons. Ou bien votre bras n'est plus le vôtre et il va écrire à votre place. Ce ne sera même pas votre écriture en plus, hein. On a vu même des langues étrangères s'inscrire et sans que la personne sache ce qu'elle est en train d'écrire, vous voyez. Alors, la deuxième technique, c'est vous décrispez votre bras, et l'idée vous vient à l'esprit et vous allez l'écrire. Ce ne sera pas exactement votre écriture, mais les idées, vous allez dire, ça, ce n'est pas moi qui écris. Vous voyez, ce ne sont pas mes idées, ça. Et les deux techniques marchent. Moi, j'ai un monsieur retraité qui était informaticien, et ici et mis, il a écrit des dizaines et dizaines de pages. Donc, et je vous assure que c'est plein de sens, plein de morale. Maintenant, on ne peut pas le faire comme ça. Il y a des règles, bien entendu, parce que, vous savez, l'astral, il n'y a pas que des anges et des âmes charitables. Il y a aussi des esprits qui sont là, qui n'ont pas évolué et qui peuvent venir vous raconter des histoires. Alors, pour éviter ce genre de mésaventures, il faut faire une prière avant. Avant de prendre un papier et d'écrire, je vous ai donné le principe pour commencer, vous faites une petite prière. Vous demandez dans votre religion, mais si vous n'avez pas de religion, vous vous mettez en état d'esprit de lumière, c'est-à-dire de vous dire, si vous dites là-haut, je vous demande de me permettre de contacter l'au-delà, hein, c'est contacter l'esprit. Et c'est la première chose, c'est-à-dire que Chico Xavier était un homme qui avait une foi, mais
une foi de charbonnier, là. C'est extraordinaire, la foi qu'il avait. Donc, c'est sa foi qui a permis de recevoir des messages hautement spirituels aussi, parce que c'est Emmanuel qui lui dictait des messages. Il y a des livres sur Jésus, il y a des livres sur les esprits supérieurs, sur les anges. Je pense qu'on ne peut pas avoir des messages aussi hauts si on a un esprit qui passe par là, qui vous raconte des histoires. Alors, par contre, ou par ailleurs, je vais vous donner ma propre expérience. Moi, je ne pratique pas beaucoup parce que je reçois le message directement, mais parfois, je prends le stylo. J'ai besoin de prendre un stylo. Allez, allez-y, dis-moi ce que tu veux. Et j'écris. Alors, si, par exemple, vous allez faire la séance et le téléphone sonne, et quelqu'un vient vous déranger. Alors, je ne vous ai pas dit, il faut couper les téléphones, arrêter toutes les machines électroniques, hein, tous les appareils électroniques. Mais si quand même il y a quelqu'un qui frappe à la porte, quelqu'un vous dérange, ça veut dire que ce n'est pas le moment. Laissez votre stylo, allez faire autre chose et revenez le faire plus tard, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il y a des règles comme ça, donc, qui sont des règles de bon sens, en fin de compte, de la synchronicité de là-haut pour qu'on puisse faire ça. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne, on me le dit. On va le prendre dès que ce sera prêt. Je pense que c'est Raphaël. Oui, bonsoir Jean, comment allez-vous? Bonsoir Raphaël. Vous allez bien? Très bien, chaudement, mais très bien. Voilà, ah, chaudement. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, ouais. Donc nous parlions aujourd'hui de Oui, médiumité d'un grand monsieur qui s'appelait maintenant Chico Xavier, qui est un grand monsieur, oui, un grand médium brésilien qui est un homme oui. fascinant, l'un des médiums les plus fascinants du XXe siècle, Raphaël. Il a des dons particuliers et très, très, très au-dessus de la moyenne. C'est quelqu'un qui a des choses que peu de gens ont, c'est ça. Exact. Il a fait des prédictions, il a vu des choses que personne peut-être peut voir. Il a une profondeur d'esprit, peut-être à toute chose. Il a peut-être une communication avec l'au-delà que tout le monde n'a pas, Ah oui, à son niveau, à son niveau. absolument, Hum, absolument. Alors hum. racontez-nous, vous Raphaël, comment vous faites, parce que on voit que vous pratiquez aussi la médiumnité et la clairvoyance. Voilà. Comment vous recevez vos messages? Comment vous Ben alors, pratiquez? oui, je vais dire un petit peu comment je procède un petit peu. D'abord, la première chose, c'est la voix de la personne. Ah, Lorsqu'on communique, qu'on échange, déjà, les ondes passent. Que si on dit rien, c'est assez compliqué. Surtout par téléphone, c'est la vrai. personne n'est pas en face, hein. C'est ça le problème. Et des fois, lorsqu'on parle avec les gens, ils vous demandent des choses et il y a des flashs qui vous viennent comme ça d'un seul coup. C'est pas, ça vient tout seul. La voix Et est une signature. voilà. Et à ce moment-là, moi, je contrôle tout le temps ce que mes ressentis, ce que je vois, ma clairvoyance, je la contrôle avec des supports comme le tarot de Marseille, des cartes traditionnelles, Bon, et puis aussi le pendule quand je vois des choses un peu plus d'accord. précises. Voilà. Donc ça, c'est Dans des le, supports. Les supports vous le aident à support. avancer, quoi. Voilà. Bon, Déclenchent des visions, en fin de compte. voilà. Non mais ce que je ressens, avant de parler trop, je vérifie ce que je ressens si les supports disent à peu près la même chose. Ils me renvoient même langage. Et à ce moment-là, je m'avance. Disons que dans les dates, on n'est pas forcément exact, mais on ressent la finalité de ce que l'on parle. On sait où on va. C'est ça le plus important, je pense, hein. Exactement. Et on peut aider les gens, des fois, qui ont besoin dans les sentiments. Ça dit tout de suite si leur ami, c'est-à-dire si ça va dans le sens qu'ils espèrent ou pas, si dans leurs affaires, dans leurs Voilà. démarches, etc. C'est tout un tas de choses. C'est bon, c'est aussi de savoir aussi, je pense, comme vous avez des dons relativement très forts, parce que je Oh, sais, mon Dieu. si. Oh, mon Dieu. Non, mais disons que lorsque ça vous permet de contrôler ce que vous ressentez, autrement, si vous ne le sentez pas bien et vous aiguillez vers des choses qu'on peut guider les gens. Voilà, c'est un petit peu ça, dans ce Exactement. sens-là que je veux dire. Voilà. Donc, vous faites bénéficier les gens qui vous appellent de votre Mhm. expérience déjà, votre expérience de Bien vie sûr, et votre intuition, bien sûr, c'est tout un tas de Raphaël. choses.
Voilà, vous avez des supports vous avez des supports un peu différents, mais tous, chacun a son support, Oui. et le travail, il peut, à travers ce support, il peut s'exprimer. Chacun a je pense, hein, sa Notre façon premier d'être. travail, notre premier rôle, c'est d'aider les autres aussi. C'est d'aider Bien les gens sûr, qui sont bien dans la sûr, souffrance, qui s'adressent à bien nous sûr, aussi, hein. bien sûr, Vous qui c'est portez très important. le nom d'un archange guérisseur. Donc, je vous l'ai dit plusieurs fois, effectivement. Je suis très sensible au nom d'ange. Oui, Gabriel, par exemple, c'est un prénom très fort. Mais Raphaël, oui. c'est un ange très doux et très guérisseur qui vient pour panser les plaies, on va dire. C'est vrai, ça veut dire que je pense à travers notre nom que l'on a, ça permet à, peut-être, c'est un peu le chat on l'a pas choisi, on l'a, et ça permet peut-être de nous communiquer avec là-haut. Si on a un prénom, c'est pas forcément par hasard. Ah non, non, Hein, Lazare, non, non, ça hein, n'existe pas. Ouais. ça, Voilà. c'est- Enfin, ça voilà. Donc, existe, mais bon, mais bon, effectivement. disons que le hasard n'est pas toujours si hasard que ça. Exactement. Voilà. Oui, on croit voir le hasard, mais voilà. Donc, effectivement, Raphaël, Mhm. je suis encore sous l'émotion de Chico Xavier. Et Oui, effectivement, la médiumité, le médium, il est là un intermédiaire aussi bien sûr. entre l'autre côté, c'est-à-dire ce qu'on appelle le monde de Voilà, l'astral et exactement. notre monde. Et heureusement qu'il y a d'autres mondes et que après notre départ, notre esprit Il y a quelque chose, il y a quelque continue son chose. chemin, hein, voilà. Il y a Donc, quelque chose. Il y a des choses qui nous prouvent. Des fois, il y a quelque chose. Je sais pas, moi. exactement. Des fois, quand j'ai une grande décision à prendre, la Mm. nuit, on dirait qu'on me dit, c'est ça. Ah ben voilà. Faut faire Ouais, ça. ouais. Ou quand mon père est décédé, j'étais à 7 ou 8 kilomètres de chez moi. Le matin, en me levant, mon père est décédé. Vous le saviez. Je le savais. Oui, C'est on le sent. bizarre. Ce sont des... Donc, il existe des choses. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Ah non, non. C'est pas que le matériel. Il y a des choses au-dessus de nous qui sont là, qui existent. C'est indiscutable. Ça, Absolument. le Absolument, parce que reste, et c'est vrai que c'est certain, on dit la quatrième, la cinquième dimension. Et effectivement, dans son livre Nos Solars, oui, Chico Xavier parle de ces dimensions parallèles, vous voyez. bien Et c'est sûr. extraordinaire parce que il donne une description, par exemple, dans le film sans divulguer l'histoire, sa mère vient le Oui, voir, sa mère oui, vient le voir dans l'astral, à ce monsieur Andrea Luis, qui est dans oui, l'au-delà, hein, c'était après sa mort. Et bien sa sûr. mère vient le voir, il est très ému, ils sont très contents tous les deux, ils parlent, et puis après, elle s'en va. Mais elle lui dit, toi tu peux m'appeler, je viendrai, mais toi tu ne peux pas venir jusqu'à moi. Il y a des dimensions aussi plus hautes que l'autre. Et sa Bien mère était sûr. au-dessus. Donc nous Ah, avons voilà. encore d'autres dimensions, vous voyez. Donc c'est l'astral, c'est juste une partie des dimensions. Mais effectivement, quand quelqu'un décède ou quand on est un sensitif, on le sent immédiatement. Il y a des gens qui se réveillent, comment une mère enfin, Pourquoi? ou un fils. Comment ça se fait? On fait qu'à des milliers de kilomètres, on le ressent. Normalement, si ces choses n'existaient pas, on pourrait le savoir que lorsqu'on nous a informés par téléphone ou autrement. On le Et- ressent tout de suite. C'est absolument, bizarre. Hein? absolument, Donc, il faut reconnaître même des événements, certains événements, on ressent des choses qui vont arriver. Des fois, on fait attention, on explique des fois aux gens, voilà, faites attention à ceci, cela. On sent, mais on peut pas non plus, on peut pas être affirmatif parce qu'on n'est pas Dieu, il ne faut pas l'oublier non non, plus. Hein. non. Mais Mais il y a mais quand il y même a des choses. des grâces Mhm. aussi. C'est-à-dire, on nous donne des grâces, c'est-à-dire on nous met en contact. C'est pour nous Oui, apaiser aussi, hein, vous savez. bien sûr. Quand on perd quelqu'un de cher aussi, je l'ai dit tout à l'heure, on pense que s'il n'y a plus rien derrière, c'est comme si la personne avait complètement s'est Bien dissoute dans sûr. l'univers, vous voyez. Il n'y a rien. Et ça fait très très mal, vous voyez. Bien Donc sûr. voilà. Voilà, Un Raphaël. petit peu, voilà. Donc, alors, on peut vous appeler pour bénéficier de votre don et vos dons, Bien sûr, bien Raphaël. sûr, bien sûr. Ça sera avec plaisir. Je suis toujours présent en général de 19h, 19-20h jusqu'à 23, 24h. Ça dépend des moments de la journée, mais à peu près D'accord. tous les soirs dans ces heures-là. Et des fois dans la journée, je suis présent, mais je me mets
pas toujours parce que des fois je suis occupé par ailleurs, mais disons que je mets le maximum, mais surtout à partir de 19h à 23h, des fois je suis absent pendant une petite demi-heure, ça m'arrive, mais je suis toujours là, je suis présent, Voilà. voilà, presque tout le temps. Et votre code, Voilà. c'est le 422, c'est ça? 422, exactement. Voilà, Voilà. ça fait un 8. Exactement, oui. C'est un chiffre de chance. Mais Ah oui, voilà. merci Raphaël Merci, de votre intervention et de Merci, votre gentillesse merci. et de vos Puis beaucoup de bonnes capacités. choses à vous et à tous les auditeurs. Beaucoup de belles Voilà, choses. exactement. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne Merci, soirée. au revoir. Voilà, nous étions avec Raphaël qui a traité le sujet effectivement. Quand on a une vision, et ça on me pose souvent la question, c'est quoi une vision? Ou quelle est la différence entre une vision et une imagination? Et ça, si on veut vraiment, quelqu'un parmi vous veut rentrer dans ce domaine, il faut très vite différencier notre imagination, qui peut être fertile. Vous savez, quand vous entendez une voix, vous imaginez quelque chose. Quelle est la différence entre une vision et une imagination? Alors, j'ai 1 minute pour vous l'expliquer, la pub arrive. Quand vous avez une imagination, par exemple, vous entendez une voix, vous voyez une plage, vous voyez quelque chose. Ça, c'est l'imagination. Si cette image, vous l'effacez, vous l'effacez complètement. Vous avez une image qui arrive, vous l'effacez. Vous la laissez revenir. Si elle revient intacte, c'est une vision. Parce que l'imagination brode. Là, par exemple, la première fois, vous voyez une plage. La deuxième fois, vous voyez non, il y a un bateau, il y a quelque chose, vous voyez. Ou bien une personne, elle arrive, elle est habillée en blanc, elle arrive après habillée dans d'autres. Ou une blonde arrive, après elle revient brune. Ça, votre imagination est en train de vous jouer un tour. La vision revient toujours intacte. Voilà, c'est l'heure de la pub. Je vous dis à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Interview Alexandra première. J'étais plutôt sceptique. Et il s'est passé 2-3 choses dans ma vie qui ont fait que ça m'a poussée à croire qu'il y avait quelque chose. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Enchantée, Alexandra. Bonjour Alexandra, ça va? Ça va. Il y a une femme en fait qui vous ressemble, c'est marrant, qui est proche de vous dans la famille, qui vous ressemble beaucoup. Vous n'avez pas une sœur qui vous ressemble beaucoup et qui est là, hein, je veux dire, qui est toujours ici. Elle est là, ici. Ah, j'ai pas fait gaffe. Bonjour. D'accord. Mais c'est marrant parce qu'on vous parle de vous deux, alors. D'accord. C'est pas maman elle-même qui est partie ici? Ok. Alors, il y a des choses avec de l'alcool dans la famille, excusez-moi, ou des choses qui sont liées à l'alcool. Il y a un petit peu de colère qui est liée à votre maman, en fait. Et c'est bizarre, elle dit comme si le meilleur arrivait à la fin, comme si maintenant le meilleur arrivait, en fait. Pourquoi elle dit ça? Vous pouvez m'expliquer? Parce qu'en fin de vie, elle s'en sortait de ça. Elle s'en sortait, donc le meilleur arrivait à la fin. Incroyable. Et pourtant, elle est quand même partie. Voilà. C'est ça. Juste une chose, sur le plan de la santé, on a dû lui faire quelque chose ici ou pas, votre maman? Comme si elle crachait ou si elle avait des choses un petit peu... ça remontait ici? Je ne sais pas si c'était... Bon. Ah oui, bien sûr. Juste oui, une chose, il n'y a pas de souci. Normal quand Oui, on est pendant bien ou le tournage où on est un petit peu... Il y a l'émotion qui joue beaucoup. Hein, parce qu'elle est quand même très présente. Vous voyez ce que j'entends là? C'est comme si elle faisait ça en fait, votre maman. Comme si... Et... Vous avez entendu, maman? J'ai pas fait Voilà. attention, d'accord. Un petit garçon qui appelle sa maman. Donc on va pouvoir arrêter là. Il pleut plus là, si?
Il pleut 3 gouttes, quoi. Bon, de toute façon, on peut rester là, c'est bien. Ça fait Auguste, comme ça. Exactement. Très, très classe, voilà. Bon, Bon. je mets un petit peu d'humour parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être allégées aussi, hein, et de sa part aussi. Il y a quelque chose où on entend maman, maman, maman tout le temps, en même temps, maman, maman, maman. Vous avez... Oui, je vois de quoi vous parlez. Pourquoi elle dit ça Parce que maman, 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 oui. comme ça. Parce qu'en fin de vie, ma sœur, elle l'a appelée beaucoup, beaucoup pour pas qu'elle meure, parce qu'elle était dans le coma. Donc, D'accord, elle la retient, Oui. en fait, elle a entendu. Hein. D'accord. Bah, vous direz à vos proches, en tout cas, il y a votre sœur qui est donc pas loin d'ici, et qui... voilà, et j'ai encore ce... Voilà, c'est ce chien, hein, mais... C'est notre chien qui aboie. C'est le vôtre en C'est plus le nôtre qui C'est une aboie. blague. Non, non, c'est notre chien qui aboie. Alors ça, c'est franchement maman qui l'entend. Hein. Alors là, vrai. je peux vous dire que c'est... elle vous a bien donné rendez-vous, votre maman, je Ouais, pense. Hein. bah, Et elle est heureuse d'avoir répondu à votre appel aussi. Hein. J'espère. C'est marrant parce que tout s'est arrêté, on a l'impression que toute l'histoire de votre mère s'est arrêtée, c'est figé. On a l'impression que comme s'il restait encore genre la voiture, l'endroit où elle vit, etc. Il y a comme tout... Et j'ai l'impression que c'est comme si j'allais rentrer à un endroit et... Mais maman est là. Ça va ce que je vous dis? C'est vrai. On n'a rien touché. Ouais. Mais c'est aussi sa façon de dire qu'elle voit elle sent qu'elle est encore autour de vous. Voilà. Il y a vraiment quelque chose qui est... il y a un truc, c'est pas juste, c'est pas normal, c'est pas juste, c'est pas normal. Et ça reste en permanence, elle l'entend, elle dit ça. Il faut que vous vous en débarrassiez parce que c'est pas du tout moi. Voilà, alors, elle dit c'est pas du tout moi et c'est pas du tout ce que je veux donner comme image de moi. Et je me suis... Eh oui, elle dit je me suis bien battue. Mais elle est épuisée, votre mère, en fait. Elle était épuisée, en fait. Elle dit mais la vie m'a rincé. Je sais pas comment vous dire ça. J'ai l'impression d'être complètement rincé. C'est ça. Et pourtant, il y a des jolies choses. Il y a marrant parce qu'elle est comme dans sa chambre, comme s'il y avait quelque chose dans sa chambre, comme si il y a une... C'est elle qui peignait. c'est- Elle c'est- peignait elle des peignait. pans. Ouais. Voilà, c'est extraordinaire. Bon, ben c'est ce qu'elle continue à faire, votre maman. Elle dit, mais il ne faut pas avoir que de la misère ou que du malheur sur moi. Il y a avec sa propre mère, c'était problématique avec sa propre mère, votre maman? Oui, ma grand-mère. Parce qu'elle montre un peu, c'est un peu tordu. Ouais, Je sais c'est pas un comment peu vous dur, dire ça. ouais. Ça l'a beaucoup, beaucoup marqué. Et plutôt que de le faire payer aux autres, votre mère, elle l'a pris pour Ouais, elle. je sais. Et tout ce qu'elle a vécu, y compris l'alcool, etc., à mon avis, c'est une façon de... faut surtout pas que ça sorte. Et vous voyez, de tout à l'heure, c'est exactement ça. Elle dit, mais c'était aussi pour vous protéger, pour vous Je aimer. sais. Voilà. On Et c'est sait. ce qu'elle tient vraiment à dire, c'est... eh ben, j'ai quand même réussi ma mission. Mais Malgré bon, tout, on aurait aimé qu'elle parte pas si au vite prix de quand sa même. vie, C'est mais ça. au prix de sa vie, voilà. ça. Parce que cette histoire-là, je ne sais pas, ce coma-là, mais c'est complètement ridicule. Enfin, c'est Oui, c'est ridicule. complètement crétin. Excusez-moi, elle me dit c'est stupide. Oh oui, c'est stupide. C'est Alors très je sais pas, stupide. qu'est-ce qui lui est arrivé? On lui a donné un médicament qui n'était pas, Pas adapté. pas adapté à son état Donc de il y a une santé. erreur en fait qui s'est faite. Une erreur médicale. D'accord, ok. Voilà. Nous, ça nous surprend toujours. Mais quelque part, il y a toujours un rendez-vous. Elle dit il y avait un rendez-vous quand même avec la vie. Je préfère dire un rendez-vous avec la vie qu'avec la mort parce que c'est pas très beau. Et en plus, c'est vraiment un rendez-vous de vie parce que c'est autre chose qu'elle vit maintenant. Hein. Quand elle est partie, vous n'étiez pas là Non, quand elle est décédée? Ah, j'étais pas là, je suis arrivée. Ouais. Au moment Voilà. Eh bien, quand vous êtes arrivé, elle était déjà partie. où Elle elle était- allait partir 3 Voilà, minutes après. clac. Alors, c'est marrant, ce petit bip 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 qu'on a entendu là, c'est comme le bip quand on a crash, enfin quand ça se termine, si vous voulez. Et ce que je disais, c'est que souvent quand on est dehors, on a plein de signes qui viennent et ils sont partout. Votre maman, elle est partout ici. Là, voilà. En plus, elle aime l'endroit. Elle aime voilà, elle me montre les feuilles, les fleurs. Elle me dit c'est superbe, c'est magnifique. Ah, bah, attends, on va prendre ça. C'est comme si elle prenait une photo, puis qu'ensuite je vais pouvoir travailler dessus. C'est une âme d'enfant, c'est une âme toute simple. La façon dont elle est partie, elle a évacué avant de partir toutes ses angoisses, tout ce qu'elle avait. Donc c'est un petit peu ça qui a fait que ça vous a beaucoup marqué certainement, physiquement et psychologiquement et affectivement. Mais elle dit tout ça, c'est plus là. C'est parti ça. Je suis triste et heureuse en même temps. Triste parce que c'est dur de perdre sa maman et heureuse d'avoir des messages qui me semblent être vrais. Rebonsoir à tous et à toutes. Je suis Jean et nous continuons ensemble votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission d'astrologie, de médiumnité
et surtout de médiumnité aujourd'hui. Donc je vous rappelle que vous pouvez me joindre ici sur le plateau ou joindre aussi toute l'équipe au 0 901 901 993. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou sur notre boutique en ligne www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous pouvez également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite maintenant, en direct à l'antenne avec moi. Et pour participer par SMS à 1 franc, envoyez le mot TVM3 au numéro 700. Vous pouvez aussi nous joindre sur Instagram, #TVM3, sur Twitter, @TVM3-8 officiel, et sur Facebook, TVM3, TVM3 tout court. Voilà. Donc, sur notre site parlez-moi-d'avenir.shop, vous trouverez beaucoup de produits, plein de produits vraiment spirituels et très bien préparés, très bien choisis par l'équipe. Des bracelets de protection, par exemple, en malachite. Ou de la pierre verte, les bracelets de cuivre, les pierres de protection, comme le jaspe, par exemple, c'est une pierre d'ancrage, l'aventurine. Vous trouverez aussi des bougies de neuvaine pour prier pendant 9 jours. Vous trouverez aussi des boules de jaspe, de la labradorite, d'une pierre de protection, des bracelets de lapis-lazuli, des bracelets de petites boules de turquoise, des cartes de protection de Saint-Antoine, etc. Donc notre sujet, Saint-Antoine, Saint-Benoît, notre sujet aujourd'hui, j'ai commencé à parler d'un grand monsieur qui s'appelait Chico Xavier, qui était un médium brésilien, un Brésilien très connu, c'est l'un les plus célèbres du XXe siècle, une sorte de phénomène. Alors, nous avons quelqu'un en ligne. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Alors, quel est le prénom que vous voulez dire à l'antenne? Choisissez un prénom. On va dire Géraldine. D'accord. Bonsoir, Géraldine. D'accord. Alors, Ouais. Vous voulez ma naissance ou bien mon âge? Le jour et le mois. Le 19-08. D'accord. Oui. Alors. Et puis, si vous pouvez faire je vous ai déjà eu, vous m'avez déjà annoncé une rencontre. D'accord. Je vois si elle se précise bientôt. Ah, d'accord. Alors, on va regarder ça. J'ai votre date de naissance qui s'affiche, donc c'est bien. Oui, et puis je peux vous dire que je vous ai écouté par rapport à ce monsieur médium. Oui. Ça m'intéresse beaucoup, donc je vais sûrement acheter ou voir pour procurer les livres parce que j'aime beaucoup ce genre de choses, quoi. Ah oui, mais c'est un monsieur extraordinaire. Oui, c'est la première fois que j'entends. Hein. Oui, donc moi aussi je ne le connaissais pas, mais il y a une quinzaine d'années, quand j'ai découvert ce monsieur, ça a été une révélation, vraiment. Donc beaucoup de spiritualité, c'est au-delà des religions, c'est vraiment de la spiritualité, vous voyez. Ah oui, moi, de toute façon, j'aime ce qui est au-dessus des religions, au-delà des religions. Au-delà, merci. Au-delà, oui, au-delà. Merci de préciser. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, Géraldine, donc il y a une histoire qui se profile dans l'air, c'est ça ou j'ai pas compris, c'est autre chose? Je sais pas. On va voir. On va voir. Donc, votre question est sentimentale, c'est ça? Voilà. D'accord, on regarde. 19 août, nous sommes dans le signe de Lion actuellement. Oui, et puis je serai en année 4. Ah oui, c'est vrai. Alors, oui. Effectivement, votre chiffre intime, c'est le 9 et vous êtes en année 4. Oui. Allez, on regarde. Géraldine. 2, 3, 4. Alors, effectivement, nous avons un monsieur qui est d'âge respectable, on va dire qu'il a dépassé 60 ans, qui a eu quelques petits problèmes de santé, mais maintenant c'est passé. Hein. Vous voyez, ici, il y a un hôpital.
Oh, c'est passé. D'accord. C'est passé, Géraldine, ne vous inquiétez pas. Il est en bonne santé maintenant. Donc, Ok. je- Géraldine, vous m'entendez? Oui, je vous entends. C'est ce qui sort aujourd'hui. Donc, est-ce que... Alors, ça, c'est ce qui sort actuellement. Donc, on va rajouter d'autres cartes, si vous permettez. Oui. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre esprit dont vous voulez parler aujourd'hui? Écoutez, j'ai un monsieur qui qui me côtoie en tant qu'ami, D'accord, marié d'ailleurs. d'accord, Donc, avec qui j'ai juste des téléphones et puis des rencontres comme ça. Mais d'accord. c'est quelqu'un de marié, donc je vais plus rentrer dans une histoire comme ça. Donc, je voulais savoir aussi par rapport à ce monsieur, qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il cherche que de l'amitié ou il cherche encore plus? Alors, pour le moment, ça sort l'ermite, vous voyez? L'ermite, Oui. c'est quelqu'un qui est retranché en lui-même. C'est-à-dire, pour le moment, il n'exprime pas ses sentiments, pour le moment. C'est plus de l'amitié affectueuse entre vous, c'est ça, hein? Oui, de toute façon, c'est un homme marié. Oui, oui, j'ai bien compris, mais ça n'empêche pas l'amitié, Géraldine. Ah oui, tout à fait. Je suis d'accord qu'on en reste là. On peut être marié et puis avoir une amie de sexe opposé ou un Ah ami, oui, oui, tout voilà, à fait. ou un ami du sexe opposé. Donc effectivement, on va le voir peut-être en particulier parce que ici il est sorti comme quelqu'un qui, pour le moment, on est très bien comme ça, et puis on avance dans une sorte d'amitié Oui. un peu privilégiée, voyez, un tout petit peu plus que l'amitié, voyez. Oui, oui, parce qu'il y a eu des sentiments à un certain moment, et puis peut-être qu'il y en a encore un tout petit peu. Voilà. Je sais pas. Ça sort. Mais rien de plus. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ça sort vraiment une sorte de... On est bien ensemble, on partage beaucoup, mais ça n'avance pas, voyez, d'accord? Oui. Donc ça sort de ce côté de ce monsieur. Mais j'espère que c'est pas lui qui a eu des problèmes de santé. Il vous en a parlé ou pas? Non. Ouais, bah lui, il en a régulièrement des problèmes de santé. D'accord, parce que l'hôpital est sorti immédiatement ici avec lui, hein. Mais je ne diagnostique pas. Ça veut dire que si l'hôpital avec l'étoile, ça veut dire à chaque fois il s'en sort, c'est ça, hein? Oui, oui, oui. Voilà, c'est ce qui me sort, hein. Voilà, alors regardez, il y a un deuxième qui est sorti ici, vous devez le voir à la télé. Alors celui-là est un tout petit peu plus jeune, Géraldine, hein. Oui. Et C'est là. Parce que lui, il a 10 ans de moins que moi. d'accord, mais il y a un autre qui est sorti en même temps aussi, qui est plus jeune que vous aussi, voyez? Il est là. Oui, d'accord. Donc, effectivement, peut-être qu'on doit faire un deuxième tirage pour celui qui arrive, parce que là, effectivement, ce monsieur prend un peu beaucoup de place, hein. D'accord. On regarde? D'accord. Ben, c'est agréable, l'amitié, Géraldine. Oui, c'est de l'amitié, je veux dire, c'est vraiment très Affective, rare affectueuse. C'est rare qu'on se voit, c'est pas souvent. Mais de temps en temps, il y a un téléphone, voilà. Comme Voilà, ça. avec un petit message de temps en temps, quoi. On dirait que c'est quand même un lien karmique, cette histoire, parce que, voilà. Ah oui, il y a un lien fort qui n'est pas peut-être lié à... qui n'est pas lié au sentiment, mais qui est lié à vos personnes, au-delà de tout, au-delà de vos situations à l'un et à l'autre. Ouais. Voilà. Alors, Oui. Géraldine, ça sort toujours la même chose. J'ai pas fait exprès, hein, c'est sorti toujours. Oui. Il y a un monsieur qui sort ici. Effectivement, on va voir qui c'est. Pourtant, j'ai demandé, pardon, j'ai demandé à ce qu'on me dise la suite, c'est-à-dire celui qui arrive, l'autre. Oui. Alors, effectivement, il est revenu, hein, voyez. Donc, je vous dis qu'il y a un monsieur plus jeune que vous. Vous attirez les gens plus jeunes. Ça veut dire que vous avez un esprit jeune aussi, Géraldine. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Puis peut-être aussi... Mais je vous donne le jour et le mois de cette personne. Alors, vous arrivez à me dire. D'accord. C'est le 18-09. D'accord. Il a la même chose que moi, les mêmes chiffres. Ah oui, c'est vrai, c'est presque l'inverse. Sauf qu'il est de la Vierge. Oui. Effectivement. Donc ça, on parle de la personne qui est en amitié, c'est pas une autre personne. Voilà. D'accord. Moi, je suis aussi ascendant Vierge. Hein. Ah oui, Lion, ascendant Vierge. Donc vraiment, vos ascendants se rejoignent. Pour le moment, ce monsieur, j'insiste pour que
de dire, et c'est sorti deux fois de toute façon, ça sort toujours l'ermite. L'ermite indique que pour le moment, on est très bien ensemble, on verra plus tard. D'accord? C'est-à-dire, il y a ce lien qui est très fort, mais ce n'est pas un lien qui va dépasser il va pas dépasser cette zone entre les deux, entre l'amitié et l'amour, voyez, et les sentiments. Vous êtes bien installé entre les deux. Les Anglais appellent ça l'amitié affectueuse ou l'amitié amoureuse. Oui. C'est une zone confortable quelque part, Géraldine. Peut-être pour lui. Et pas pour vous. Les lions, effectivement, demandent plus. Non, parce que je vous explique, c'est une relation qui a existé par le passé. D'accord. Mais il y a à peu près 2 ans que moi j'ai mis un terme à ça, mais il est revenu dans mes parages, Mais vers sans aller, moi. il est revenu sans aller plus loin. Non, mais parce que je veux pas. Ok, Ah, d'accord. Alors voilà, maintenant, je sais pas qu'est-ce que... alors je vous annonce l'autre. On dit un bonheur n'arrive jamais seul. Non. Oui. Non. En plus, vous êtes dans votre zone du lion. Donc, Oui. je ne vais pas faire d'astrologie comme ça. Non, parce mais qu'il faut on est bien là maintenant, les lions. Hein. Exactement. Les lions ne sont pas très touchés par les planètes de Covid. Mais je ne vais pas parler en général. Je vais parler pour vous, si vous permettez. Oui. Effectivement, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ce sera vraiment une surprise. Et j'allais dire, on va vous le présenter. Ce sera vraiment une rencontre fortuite, hein, d'accord? C'est-à-dire, Oui, si d'accord. on vous invite quelque part, allez-y. Mais ne le faites pas exprès, j'allais dire. Parce qu'à chaque fois qu'on dit ça, vous acceptez toutes les invitations. Non, non. Hein, acceptez ce que vous ressentez, vous voyez? Oui, tout à fait. De toute façon, les lions, on ne vous commente pas. Hein. Ouais. Non, Voilà. non, Donc, alors, il est proche parce qu'il y a de l'eau ici autour. Il y a un lac, vous voyez ici. Donc, il n'est pas loin de chez vous. Et pour le moment, il sort d'une histoire assez compliquée, entre guillemets, enfin, une histoire qui lui a fait souffrir. Et il n'est pas encore prêt. Mais il y aura beaucoup de discussions. Vous voyez? Ici, vous voyez ici, d'accord. la lune indique beaucoup de Et paroles. ça, c'est une autre personne. C'est une autre personne, oui. Parce que le D'accord. monsieur de tout à l'heure, c'est sorti toujours la Oui. même chose, les problèmes de santé, vous voyez ici. Oui, oui. Et ça sort très très fort. Donc je ne vais pas insister, on ne va pas lui apporter j'allais dire la mauvaise énergie. Voilà. Donc ça c'est pour l'autre monsieur, c'est bon. Est-ce qu'il a une fille? Il y a une fille qui sort systématiquement avec lui. Je ne sais pas qui c'est cette fille. Avec l'ami, donc. Oui, Non, il n'a pas de fille. d'accord. Je ne sais pas qui est cette fille. Donc, Il a une petite fille. pardon? Il a une petite Ah ben fille. voilà, c'est ça. Elle est très Il a proche de lui? Non, pas vraiment, parce D'accord. que c'est dans un autre pays. D'accord. Mais il y a vraiment, il y a quelqu'un de jeune, vraiment une fille qui est là, peut-être qu'il est en train de la voir ou quelque chose. En tout cas, le sujet de ce monsieur, il est clair, hein, d'accord, Géraldine? oui. Le sujet de ce monsieur est clair. Vous savez, il y a des choses qui sortent aussi que parfois vous n'êtes pas au courant. Les gens me rappellent, me disent, ah oui, ce que vous avez dit, vous vous souvenez, c'est ça, hein, d'accord? Ouais. Donc voilà, donc on va laisser ce monsieur parce que vraiment, ça sort des cartes négatives, on ne va pas lui annoncer de malheur ce soir. Et D'accord. c'est bizarre parce que ça sort exactement à la même place, voyez? Mhm. Vous savez, il y a une D'accord. chance sur 55 000 pour sortir la même chose, hein. Donc, D'accord, oui. sur le plan de les probabilités, c'est assez mince. Je reste sur le deuxième monsieur. C'est quelqu'un qui Oui. a fin de la quarantaine, début de la cinquantaine, poivre et sel. Il sort, je vous ai dit, d'une histoire. Donc, pour le moment, il n'est pas vraiment prêt, mais il est ouvert. Ça sort quelqu'un qui accepte de discuter, de sortir. Vous voyez, ici, ça sort la tempérance. Il veut se rapprocher, vous voyez. Et il y aura, c'est une histoire qui avancera doucement, mais sûrement, vous voyez. Mais ça prend du temps, d'accord? Mais j'allais dire, vous rencontrez, vous attirez des hommes qui prennent leur temps, Géraldine. Hein. Ouais, c'est bien. Voilà. Donc, c'est pour bientôt, alors. alors ça sort au présent, vraiment. Hein, donc, quelque chose oui, d'assez assez proche. bientôt. Et vraiment, dans les mois qui suivent, c'est pas toujours facile avec les cartes. Non, mais je pense que durant le mois d'août, là, ça doit être pas mal. Je pense aussi, oui. J'étais en Ouais. train je suis en train de capter des prénoms, mais qui sont... Ah oui. Voilà. Oui, des Dites-nous.
des Gustave, des noms très très anciens avec vous. Je ne sais pas qui c'est. Ah Donc, bon? voilà. Vous pouvez les noter parce que nous avons un autre appel. Et puis, Oui. voilà. Il y a. Gustave. Oui, c'est vraiment des vieux prénoms. Ça doit être vraiment quelqu'un de très ancien dans votre lignée. Gardez ce prénom, s'il vous plaît. D'accord? D'accord. Voilà. D'accord. Voilà, merci. Géraldine. Je vous souhaite Merci, Jean. bonne continuation. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Au revoir. au revoir. Merci. Nous avons quelqu'un d'autre. Alors, on me dit qu'il y a quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est ça? Oui, voilà. Oui. Ah, bonsoir. Voilà, bonsoir. Alors, quel est le prénom que vous voulez utiliser? En tout cas, pas le mien. Ça Voilà, commence j'ai bien par un compris. R. Voilà, oui. Là, vous Donc, prenez un prénom que vous voulez, là. Oui. Régine. Voilà, tout va bien. Voilà, exactement. D'accord. Allez, Régine, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, ma question, moi, c'est sur la santé. J'ai quelques problèmes de santé en ce moment. D'accord. Et voilà, j'aimerais savoir comment que ça va évoluer. Vous êtes en année 4, Régine. Hein? Oui. En général, l'année 4, l'énergie remonte un peu. Hein? D'accord? Oui. Alors, Oui. vous avez du mal à avancer, c'est ça? Tout à fait. Oui, vous avez du Oui. mal à avancer, ouais. J'ai quand même eu un début d'année assez assez dur. douloureux. Même sur le plan des pieds aussi, il faut marcher, vous avez du mal à avancer, même, Oui. même physiquement. Je ouais. fais que ça. Oui, bon, Oui. c'est très bien. Je marche énormément. Voilà, d'accord. Donc, pour moi, la période des débuts d'année, pour le moment, vous allez avoir alors, j'aime pas le mot répit. Répit, ça veut dire que ça va recommencer ailleurs. Vous allez avoir une période de calme, voyez, où vous allez respirer un tout petit peu. Si vous voyez les cartes, si vous connaissez un peu les cartes, ça sort le pape, vous êtes protégé, d'accord? Ici, la tempérance, c'est qu'on avance quand même. Dans d'autres circonstances, j'aurais dit que vous allez prendre l'avion. La papesse ici, c'est une jeune femme et on va voir après qui c'est. Hein. Et le monde indique que vous allez avancer pour de bon, voyez. Et tous ces mois de retard ou d'inertie, c'est pas le mot, mais où vous n'avez pas avancé vraiment. C'est vrai que le taureau, vous êtes un signe qui décide et qui y va. Hein, d'accord? Quand vous avez décidé quelque chose, vous y allez. Tout à fait. Voilà. Oui. L'année dernière n'a pas été facile. Fin de l'année dernière. Voilà. Terrible. Oui, ça a été pas facile sur le plan de la santé. Vous avez un petit répit là maintenant, Régine. Vous vous sentez mieux peut-être même ce mois-ci qui est le mois de juillet, qui n'a pas été un mois très très bon astralement. Ça va, vous avancez. J'ai beaucoup d'énergie. Voilà. J'ai énormément d'énergie. Je prends le temps de vivre. Je me laisse plus du tout. Oui. Voilà. Alors, au jour le jour. Si vous voyez vous voyez bien vous êtes très bien suivi médicalement. Je vois ici quelqu'un qui vous suit très bien. Donc de ce côté-là, j'ai rien à dire. Vous vous exprimez bien, c'est-à-dire, vous savez, il y a des gens qui gardent leur douleur ou qui ne les sortent pas. Vous savez comment les transformer. Ça veut dire que vous sortez les choses et vous êtes protégé ici de ce côté-là. Vous voyez. Dans tous les cas, ça sort. C'est extraordinaire. Dans d'autres circonstances, je vous aurais dit, est-ce que vous partez quelque part, peut-être en Grèce ou ailleurs? Mais bon, je ne vais pas le dire ce soir, parce qu'il y a beaucoup de retard aussi dans certaines parties du destin actuel. Voyez. Mais je pense que vous ne diriez pas non pour un petit voyage au bord de la mer. Ça, on me pose la question, ce soir, est-ce que demain tu es prête? Je pars. Hein. Je ne vais pas dire j'ai la lessive, c'est mon jour de lessive. Non, je pars. Vos cartes sont super rapides pour quelqu'un qui me dit qu'il y a quelques petits problèmes. Vous voyez, ça, oui, j'ai des problèmes. J'ai rendez-vous le 5, la semaine prochaine, donc pour régler ce problème. Et je me posais des questions, justement. Je pense que ça va aller, parce que vous êtes vraiment protégé ici. Sur le plan médical, vous êtes très bien suivi. D'accord? Super. Ça sort vraiment. C'est pas quelque chose de très très grave. C'est un problème de circulation. Vraiment, ça me sort. La tempérance, c'est l'équilibre. Là, c'est un lieu de santé. Le pape, c'est vraiment protection, voyez. Là, le diable au milieu, ça veut dire parfois, vous avez des moments, vous avez vos moments de. Voilà, on a tous nos moments où on a l'énergie qui baisse, on a nos moments de cafard, si j'allais dire. Mais ça, c'est comme tout le monde.
Mais Voilà, ça ne dure oui. pas longtemps chez vous, hein. Maintenant, Régine, c'est vrai que là, vous me posez une question circonstancière, mais moi, je vous parlerai de 2021, courant 2021, fin 2021, d'accord? Dans votre esprit, vous avez déjà des projets de changement de vie dans cette période sur les 2 ans? Changer de lieu, de façon de vivre, lieu de vie, est-ce que vous y avez pensé? Pas du tout. D'accord. Le destin va vous proposer des choses l'année prochaine, parce qu'on peut ne pas y penser, mais c'est ce que je ressens, d'accord? Mais c'est pas cette année. Ma phrase tout à l'heure, vous avez un répit, c'était de dire, vous allez avoir une sorte de continuité actuellement, plus ou moins. Et puis, à un moment donné, l'année prochaine, on va vous dire, Régine, est-ce que tu veux changer? Est-ce que vous voulez changer? Là, il y a quelque chose. On va vous faire des propositions. Et effectivement, le taureau, vous n'aimez pas changer vos habitudes, vous n'aimez pas changer... c'est pas une accusation, hein, Régine, hein, mais vous aimez bien que les choses continuent. D'accord? Voilà. Oui, on est confortable. Voilà, c'est le mot. On aime bien son petit confort. On est bien terre à terre. Exactement, voilà. exactement. Mais là, le destin Oui. va vous demander peut-être D'accord. un lieu plus adapté à vous, une autre façon d'agencer votre maison. Il y a quelque chose de ce côté-là qui va s'imposer. En tout cas, pardon. En tout cas, vous allez y réfléchir très sérieusement, mais pas cette année, Régine. Pour moi, cette année, ça continue. Début d'année prochaine, c'est bon. À partir du printemps, l'été prochain, l'été 2021, l'automne et début 2022, là, prenez votre temps, Régine. Il n'y a aucune urgence, mais c'est quelque chose que vous devez vraiment y penser, y régler surtout, parce que le destin va vous proposer des choses. Vous voyez? D'accord? Ok. Voilà. Vous avez, j'allais dire, j'ai un garçon et une fille qui me sort ici. Vous avez des petits-enfants? Qu'est-ce que vous avez, Régine? Oui, oui. D'accord. Oui. Un garçon et une fille qui sont proches de vous? Un garçon et 2 filles. Un garçon et 2 filles. Voilà. Parce que là, ils sont là. Oui, ils sont... En fait, un garçon et deux. Ce sont 3 petits-enfants, j'entends par là. J'ai 2 enfants, 2 garçons. Voilà. Voilà. C'est des petits. Ils sont adorables avec vous, ils sont gentils avec vous. C'est super. Je ne dois pas me plaindre. Ils sont responsables. Ce sont des personnes très responsables. C'est oui. une belle. Oui. Un beau résumé de la relation. Voilà, c'est-à-dire vous dire que vous êtes entouré, c'est-à-dire le changement que vous demande le destin l'année prochaine, ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire qu'on va vous expliquer les choses, il y aura toujours quelqu'un de la famille pour vous aider, etc. Voilà. Mais il y a quelque chose qui est là. Alors, le voyage que j'ai vu, je passe pas de... Alors, le voyage que j'ai vu... Vous avez vu un voyage? Voilà, il se fera. D'accord. Il se fera. Ah bon? Ah oui, mais vu les événements avec ce corona et tout ça... Ah non, je ne vous dis pas que vous allez le faire maintenant. Voilà, mais pas maintenant. C'est clair que... Oui, bon, c'est oui, pas maintenant, bon, Régine, mais gardez... En fait, quand on a des projets, ça finit toujours par se réaliser. Et c'est tellement fort dans vos cartes que si ça se réalise début 2021, c'est une bonne idée, non? Tout à fait, oui. Ben voilà. Je suis toujours partante, de toute façon. Oui, voilà. c'est bien. Mais point de vue sentimental aussi, parce que là, je suis dans une solitude, mais alors... Oui. Alors, je pense aussi ce qui va arriver l'année prochaine est lié aussi à l'arrivée de quelqu'un aussi. Ah, ok. Voilà. Parce que je voyais comme si vous aviez 2 maisons, aussi comme si on vous appelait ailleurs, on vous dit, voilà, il y a quelque chose de bien pour vous ailleurs, etc. Je vais regarder, mais pas cette année. Je vais regarder comment ça se passe. 2, 3 et 4. Allez, Régine, on va regarder. Oui, c'est pas maintenant. Hein. Pour le moment, on s'occupe de soi. C'est déjà pas mal. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein. Oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Alors, pour le moment, vous êtes bien là. Voilà. Je dirais pas que la solitude c'est bien, mais voilà, on a quelques amis comme ça. Pour le moment, le destin, il faut falloir aussi que vous disiez au destin ce que vous voulez aussi, Régine. Alors, voilà, je vous explique. C'est-à-dire, quand cette carte sort, ça veut dire que je ne sais pas vraiment, est-ce que je veux vivre avec quelqu'un, est-ce que je veux partager mon temps, est-ce que je veux de l'amitié. Dites ce que vous voulez du destin. Vous savez, on nous écoute là-haut.
Oui, pour moi, ce qui me manque surtout, c'est le fait que je suis arrivée à un certain âge. Là, tout le côté social de ma vie, les gens autour de moi sont un peu plus âgés que moi, donc beaucoup s'en vont, sont malades, meurent même. J'ai perdu quand même beaucoup de personnes là ces dernières années. Donc voilà, moi c'est ça qui me manque, c'est le fait de pouvoir faire une randonnée avec quelqu'un. Voilà. Et j'ai plus personne parce que les seules personnes qui sont encore dans mon entourage sont trop âgées, n'ont plus envie de marcher, sont malades. Je suis la plus dynamique. Exactement, celle qui a encore de l'énergie. Et je suis là, je suis entourée par des gens qui... Et puis on m'appelle, je vais à l'hôpital, je suis malade, et c'est terrible. Et c'est peut-être même pas tellement une solitude, si on veut, mais enfin, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui vit encore à côté de moi, là, qui me dit, viens, on va faire un tour, ou viens, on va faire ci et ça. Là, je suis... J'ai quelqu'un... C'est une solitude morale, quelque chose d'assez pénible, oui. J'entends, chère Régine. J'ai quelqu'un, mais pas au présent. Voilà, j'essayais depuis tout à l'heure de vendre quelqu'un plus loin, si je peux me permettre. Parce que vous, quand on demande, c'est pour maintenant, c'est pas dans un an, vous voyez. Alors c'est pour ça que... je suis plus non plus, j'ai plus 20 ans. Oui, c'est pour ça, c'est pour ça. Me dire d'attendre, c'est bien beau, mais... C'est vrai, mais aussi quand on fait la demande là-haut, ils nous écoutent et ils nous envoient quelqu'un, vous voyez. Et ça, je l'ai vu tellement de fois. C'est pour ça qu'en fait de compte, que je vous coach un peu, vous voyez, c'est-à-dire que je vous demande de projeter, parce qu'il y a quelqu'un qui est là, il est un tout petit peu plus jeune que vous, et qui va vous apporter beaucoup de cette affection. C'est pas une relation sentimentale dans le sens premier, c'est beaucoup d'affection, beaucoup de partage, et même des invitations de là où il est, parce qu'il n'habite pas dans le même lieu que vous. Et beaucoup de choses, vraiment sur le plan culturel, sur le plan de la nature aussi. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui a eu des problèmes qui sont réglés aujourd'hui financièrement. Et je pense qu'il était chef d'entreprise ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui commandait. Et aujourd'hui, bon, sa vie est assainie, mais vous savez, ça donne des ravages, ça fait des ravages après. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans sa vie. L'essentiel avec vous, c'est qu'il vous proposera peut-être de venir dans sa région et dans son lieu d'habitation, où vous ferez des allers-retours, vous voyez. Et c'est quelqu'un de bien, vous voyez. J'entends le prénom Vincent. Oh là là, ça vient me tomber dessus. Voilà. Donc, c'est quelqu'un... Moi, c'est quelqu'un de bien. Pour moi, il a réglé ses problèmes. Vous avez besoin de quelqu'un comme ça, parce que quelqu'un qui vient avec un passif assez lourd, je pense que ce n'est pas ce que vous cherchez aussi, Régine. Non, le mien est déjà assez lourd. Voilà. J'ai déjà un sac à dos bien rempli. J'ai vraiment plus envie de m'investir dans les problèmes des autres. Voilà. Donc ça, c'est quelqu'un qui va vous proposer vraiment une sorte qui... Il n'est pas invasif, il ne va pas vous rentrer dans votre vie, ni vous dans la sienne. Il y a un partage, vous voyez, et un partage très proche, dans le genre, vous pouvez faire un déplacement chez lui chez vous. C'est très sympa comme ça, mais sans arrière-pensée, vous voyez, Régine. C'est très convivial, c'est des cartes très douces, c'est pas les grands sentiments, c'est pas non plus l'amitié, c'est quelque chose de très affectueux, c'est le mot que je pense qu'il est le plus proche, voilà. Avec votre famille à vous, sa famille à lui, il vous présentera, il présentera ses amis, etc. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est assez grand, qui a des cheveux blancs, mais avec une sorte de petite calvitie. C'est quelqu'un de bien, c'est assez grand, yeux assez clairs, vert bleu, un gaillard, quoi, vraiment. De l'extérieur, on dirait quelqu'un qui est un peu comme ça, assez, pas dur, mais assez fort, vous voyez. Mais non, c'est quelqu'un vous allez vous rendre compte très vite qu'il a beaucoup de valeur, beaucoup de morale. Et j'entends beaucoup quelque chose de la langue alémanique dans mes oreilles avec lui. Peut-être qu'il a vécu dans la zone alémanique, où il parle très bien. Moi, je suis moi-même en zone alémanique. Ah ben voilà, j'entends beaucoup parler allemand. Il y a deux prénoms qui sont sortis, c'est Hans et Vincent. Mais je ne sais pas qui est qui. D'accord ? Comment est le premier ? Hans. Donc, Hans ? Oui. Je ne sais pas. Ou Heinz ?
C'est ça, peut-être. oui. Je sais pas, parce que, Oui. vous savez, sur le plan On phonétique, verra. je ne suis pas très fort Je vous donnerai des phonétiquement. nouvelles. Voilà. Voilà, Régine. Voilà. Est-ce que vous voulez un petit tirage de message de lumière, un petit message avant de partir? Oui, oui, Ben oui, bien sûr, oui. un petit message de lumière, là, pour Régine. Mais le destin va vraiment, il y a un changement, même dans votre façon de voir, qui sera très très fort entre 21 et 22. Allez, je coupe les cartes, Régine, et après, je vais les étaler et vous me direz top quand vous êtes prête, hein, quand c'est la bonne carte. D'accord. C'est bon? Quand vous choisissez votre carte. Allez-y, je commence. Je commence, Régine. Hein? Allez. Oui. Allez, stop. Ah, ben c'est bien. Ouais. C'est bien. Ah, libération. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche, et tout ce qui est dualité en moi, je l'exprime. Ma parole est la parole de sortie de toute cristallisation lourde, de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère. Je trouve ma légèreté d'être. Dis donc, c'est une carte de liberté, là. Ça ressemble... Oui, Régine, s'il vous plaît. C'est tout à fait ça. Hein. C'est Ouais. tout à fait ça. Les 3 dernières années, j'ai été liée par des événements assez dans la famille. Hein. Je Oui. devais accompagner d'abord ma maman jusqu'à ce qu'elle meure, et ensuite mon compagnon, donc qui est parti au début de l'année là. Voilà. Quel était son prénom? René. René, d'accord. J'ai pas de René aujourd'hui. Mais Ouais. peut-être un autre Non, jour. mais il est parti en février. Il est mort juste avant le confinement. Et c'était, disons que c'était assez... Ouais. Voilà, et là, effectivement... Vous êtes libérée. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je suis libérée de toute contrainte, de tout... Parce que c'est quand même comme un devoir. Hein. On doit accompagner les gens, les aider à partir et tout. Et ça a été... j'étais quand même liée. Hein. Je devais absolument être là jusqu'à la fin. Ah oui, ouais. C'était pas non plus... c'était pas quelque chose de très pesant, c'est qu'il fallait l'accompagner puisqu'il voulait mourir chez lui. Voilà. Nous ne vivions pas ensemble. Et une fois qu'il est parti, moi j'avais peur d'avance. Je me suis dit quand il partira, ça va être terrible. Ben non, c'est une libération. C'était une libération, voilà. oui, parce que j'en avais marre de toute cette douleur, cette souffrance. Ma mère, ensuite le compagnon, parce que quelqu'un qui sait qu'il va mourir, c'est assez, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible à vivre ça à côté. Mais je n'ai pas de message négatif du côté de René. Je pense qu'il est bien là où il est aujourd'hui. Ça c'est dubitable parce que ça a été une souffrance énorme. Ouais. Puis quand quelqu'un était tellement valide, tellement plein d'énergie, qu'il faisait tout ce qu'il avait envie et tout à coup tout ça lui est supprimé, il vit avec un tuyau pour pouvoir survivre. Et puis donc c'est une libération. C'était une délivrance pour lui aussi. C'est une libération pour lui aussi. Oui, ça a été tous les deux, on a été libérés. Hein, oui, parce absolument. que, moi j'ai été quand même complètement reconnaissante d'avoir pu assister à ces derniers moments et puis d'avoir allégé les derniers moments surtout, puisqu'il ne voulait absolument aucune aide extérieure. Il ne faisait confiance qu'à moi. Oui. Donc maintenant, et c'était, oui, la carte, c'est tout à fait ça, libérée. Libérée, mais là, je suis triste, je suis malheureuse parce que je suis toute seule. J'adore marcher, j'adore faire des tas de choses et puis toujours les faire toute seule, c'est fou. Le destin ne vous laissera pas toute seule, Régine, j'en suis sûre. Ouais. Vous aimez les fleurs, Régine? Oui. Vous en avez? Vous les plantez? Sur ma terrasse, oui. J'ai quelques fleurs, oui. Oui, j'ai eu un jardin pendant très longtemps. Votre René aimait une fleur en particulier? Qu'est-ce qu'il aimait? Je crois les roses. C'était les roses, lui. Oui. Alors, moi, je voyais une fleur qu'il aimait et qu'un jour, vous la trouverez ou bien sur votre fenêtre ou sur le perron de votre porte et elle ne devrait pas être là. D'accord? Vous direz comment elle est arrivée là. Oui. Ce sera un signe de sa part. Oui. D'accord? Donc voilà. Mais peu de temps après son décès, j'ai eu beaucoup de signes.
où j'arrivais même à lui parler en lui demandant si c'était lui. C'était des choses incroyables. Absolument. J'ai vécu des trucs incroyables, oui. Oui, oui. Ouais. Mais ça va Il est là, continuer, tout près. mais il vient Oui, épisodiquement. Il n'habite pas chez vous, oui, j'allais je dire. pense. D'accord, Ouais. donc c'est une belle Ouais. énergie quand quelqu'un est libéré de l'autre côté aussi. Ouais. Oui, tout à fait. Mais avant de partir, il m'a dit, hein, j'ai eu une belle vie. J'ai pas de regret, rien. J'ai eu une belle vie. Il a vécu ce qu'il a eu envie de vivre, et puis voilà. Et puis ses amis et moi-même l'avons aidé à partir sans l'hôpital. C'était sa terreur, c'était d'aller mourir à l'hôpital. C'était pour lui un truc pas possible, et on a réussi. C'était un tour de main parce que c'était pas facile. C'est pas facile quand il faut le soigner et tout. On a réussi ça, et je trouve, je remercie le ciel tous les jours d'avoir pu faire ça. Ouais. C'est une grâce d'être accompagné à nos derniers moments sur cette terre. Il faut absolument. Absolument. Si des gens nous entendent, c'est très très important d'accompagner les gens sur leur dernier truc là. C'est pas humain que quelqu'un meure seul. C'est pas possible. Non, malheureusement, il y en a encore beaucoup. Régine, j'ai parlé d'un film tout à l'heure ou d'un livre qui s'appelle toujours Nos Solar, et il raconte que le cheminement aussi de l'âme de l'autre côté. C'est un médium brésilien qui s'appelle Chico Xavier qui l'a canalisé. Et je vous assure que si vous regardez ce film, je ne fais pas de pub pour ce film, c'est comme si je vous parlais d'un film très connu dans l'ancien. Hein. Et je vous assure que tout ce que vous allez voir lire dans ce livre ou dans ce film, voir dans ce film, ça correspond au cheminement de l'autre côté. En tout cas, après la mort. Et vous serez surprise parce que comme c'est beau, comme c'est bien organisé, la base, je dis toujours, c'est pas une phrase qui était très belle, je dis toujours que c'est pas le boulevard des allongés, hein, les cimetières. Les cimetières sont vides. L'esprit continue son chemin de l'autre côté. Les cimetières sont là pour notre souvenir à nous. Mais vous voyez, les morts n'habitent pas dans les cimetières, ils viennent nous voir, ils nous donnent des signes par les roses, par autre chose aussi. Voilà, Régine. Voilà, bonne continuation alors. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, vous m'avez aidé. Merci. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. À vous aussi, merci. Au revoir, Régine. Merci beaucoup, au revoir. C'est moi, au revoir. Voilà, nous étions avec Régine, avec beaucoup d'émotion sur le départ de son compagnon. Voilà, donc nous revenons à notre sujet. Justement, je parlais de ce cher monsieur, de ce grand médium qui s'appelait Chico Xavier et qui pratiquait justement ce qu'on appelle l'écriture automatique. On l'appelle aussi la psychographie, si vous voulez aller sur Internet. Et je vous ai donné quelques petits conseils si vous voulez pratiquer ce que faisait Chico Xavier. Je vais vous donner quelques petits conseils pour que vous puissiez faire de l'écriture automatique. Je pense qu'on n'est pas loin de la publicité. Je vous dis à tout de suite, on traitera ce sujet après. Donc nous lançons la publicité. Rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes avec nous dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Voilà, donc vous pouvez, je vous rappelle que vous pouvez me joindre directement sur le plateau ainsi que toute l'équipe au 0901 901 993. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site www.parlezmoi-d'avenir.tv ou sur notre boutique en ligne www.parlezmoi-d'avenir.shop. Vous pouvez également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite avec moi maintenant en direct à l'antenne pour participer. Voilà, donc vous envoyez TVM3 au numéro 700. Voilà, donc nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Alors, quel est le prénom que vous voulez utiliser?
Comme vous voulez. D'accord. Mais en tout cas, pas le mien. D'accord, j'ai bien compris. Alors, donc on va regarder. Alors, je vous appelle Mireille, par exemple, puisque votre prénom commence par M. Oui, ça va très bien. Ça va bien, ça? Oui, oui. D'accord, j'ai votre fiche. Alors, Mireille, donc vous êtes née le 27 août et ça vous fait de vous du signe de la Vierge. Oui. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Écoutez, ça sera mes énergies, s'il vous plaît. De votre énergie, on commence par là, hein? Oui. D'accord. Mireille, de la Vierge. Alors, il faut dire, Mireille, que... est-ce que vous pouvez... Il y a un effet Larsen. Est-ce que vous pouvez éteindre votre télé, s'il vous plaît? Oui. Tout de suite. Parce qu'il y a un écho quand je parle. Voilà. Merci, madame. Merci, Mireille. Ouais. Allez, on va faire un premier tirage, Mireille, pour voir dans quelle situation vous êtes. C'est bon? Oui. Allez, on y Oui, va. c'est bon. Ah, d'accord. Allez, on regarde. Donc, vous êtes dans le mois qui précède votre anniversaire, d'accord? Oui, tout En à fait. astrologie, c'est le mois où, ce qu'on appelle la 12e maison, où l'énergie n'est pas très haute. Vous comprenez? Oui, tout à fait. D'accord. Donc là, ce mois-ci jusqu'au 27 août, vous serez un peu poussif. L'énergie est poussive, hein, d'accord? Donc pour le moment, effectivement, vous avez besoin de remonter votre énergie, hein. Oui. Mireille, ça fait, même c'est ce que j'ai ressenti quand j'entends votre voix. Oui. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est ça mon message. C'était moi, alors j'ai beaucoup d'appels de mes clients qui m'appellent. Ah oui, je ne me sens pas bien. J'ai dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes dans le mois qui précède votre anniversaire. C'est ce qu'on appelle la maison 12. La maison 12, c'est une maison en astrologie, c'est le 12e mois de notre année personnelle, c'est-à-dire le mois qui précède notre anniversaire. L'énergie est naturellement basse. On est d'accord? Oui, Mireille? tout à fait. Donc actuellement, on pousse les choses, hein? Oui. C'est pas une énergie très très haute là, Mireille. Il va falloir la Non, remonter là. Pas vraiment, là, non. Non, ouais. Et j'ai des informations. Et autour de vous aussi, vous n'êtes pas beaucoup, hein. Si vous avez vous entendez des choses qui ne sont pas très, très réjouissantes autour de vous aussi, hein, d'accord? Oui, j'ai un petit conflit avec ma belle-fille, mais les petits-enfants vont bien. Voilà. Mais depuis 3 mois, 4 mois, pourtant, la Vierge n'est pas vraiment touchée par les planètes actuelles qui sont très dures, hein, d'accord? Oui, mais bon, oui. on a aussi à vivre des choses aussi, hein, même si on n'est pas touché par les planètes actuelles. Et il y a des idées à... Alors, on n'a pas le temps de tout décortiquer, s'il vous plaît, Mireille. Oui, mais vraiment, parfois, vous ne vous sentez pas bien. Il y a des idées à, j'allais dire à rejeter, à évacuer, d'accord? Qui vous empoisonnent la vie, voyez? C'est-à-dire, vous avez... Comment vous dire? Alors, je vais dire le mot exact. Vous gardez certaines choses en vous, Mireille. À un moment donné, il va falloir les laisser de côté et avancer. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui, tout à fait. D'accord. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de ressasser de l'intérieur, Mireille. Voyez? Oui. Ça vous fait du mal à vous. J'allais dire, Oui. parfois, quand on a du ressentiment, c'est un mot qui n'est pas très gentil, qui n'est pas très beau, des ressentiments contre quelqu'un, ça nous fait plus de mal à nous qu'à l'autre, en fin de compte, voyez? Oui, tout à fait. C'est ce qui sort ici. Je me rends compte. Voilà, je garde des choses. Ah, il m'a fait mal. Et après, bon, pourquoi il m'a fait ça? Ou pourquoi elle m'a fait ça? Bon. Et ça fait... La carte du diable, c'est ça. C'est que je ressasse. Je cogite à l'intérieur. J'ai mal à l'intérieur parce que l'autre m'a fait mal. Non. Il faudra avancer. C'était la réponse à votre question, Mireille. Vous m'avez dit, mon énergie. Votre énergie est basse. Et en plus, vous avez besoin peut-être de sortir un peu. Vous allez un peu dans la nature, Mireille? Non, pas vraiment. Non. Pas vraiment, ouais. La nature vous fera beaucoup de bien, et surtout les arbres, tout ce qui a les racines en terre, voyez, pour prendre votre électricité. Parfois, vous êtes électrique, hein? Oui, tout à fait. D'accord. Mais parfois, même moi, vous savez, nous sommes pas beaucoup reliés à notre mère. Mais Jean, à part
mes relations avec mon entourage, j'aimerais savoir pour mes énergies, question santé, parce que j'ai mal au dos, j'étais opérée, j'ai mal en jambes, j'ai mal quand je marche. J'ai fait une infiltration il y a un mois, ça n'a pas donné grand-chose. Comment ça va s'évoluer ça? Parce que j'ai vraiment de la peine à marcher. Oui, alors encore une fois, alors ici vous voyez, c'est sorti un médecin et l'hôpital ici, vous voyez, enfin un lieu de médication. Oui. D'accord. Oui. Et le médecin a l'air d'être bien, vous voyez, Oui. a l'air de bien vous suivre. C'est vrai, parce qu'il y a l'étoile avec lui. Mais il y a une peur derrière vous, vous voyez. Tout à fait, oui. Vous avez une peur de ne plus marcher, de ne plus faire les choses. Alors que vous êtes bien suivi. Je ne dis pas que je n'ai pas le droit de diagnostiquer, mais pour le moment, on vous prend bien en main. Vous avez remarqué ça, hein? Oui, tout à fait, oui. Voilà, Mireille. Et là, ce médecin, il a l'air d'être compétent quand même. C'est vrai. Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, mais oui. Est-ce que vous voyez encore, parce que j'étais opérée, est-ce que vous verrez encore, vous voyez encore éventuellement une autre opération? Alors, c'est sorti au présent, d'accord? S'il y a quelque Oui. chose, c'est vraiment dans les 2 ou 3 mois. C'est maintenant. Après, on avance et on sera tranquille pour un temps. Vous voyez? Vous comprenez? Oui. Effectivement, il y a quelque chose peut-être dans les 2 ou 3 mois, mais pas grand-chose puisque c'est sorti l'étoile ici. C'est peut-être un suivi normal. C'est la suite normale de ce qu'ils doivent faire. Vous comprenez Oui, ce que en je tout dis? cas, ça ne sera pas une opération, parce que de toute façon, je ne le ferai pas maintenant. Oui, oui, c'est sorti quelque chose, une suite. Mais une suite, c'est pas une intervention. Vous savez, parfois, Oui. ils rajoutent des choses ou ils vérifient, vous savez, un Oui. suivi, vous voyez? Oui. Mais un suivi proche et positif. Je pense que ce sera après votre anniversaire, c'est ça? Ah, d'accord, oui, oui. C'est ça, hein? Mais c'est positif. Regardez la peur que vous avez derrière. Vous avez quelqu'un qui vous suit sur ce plan-là, parce que vous pouvez aussi faire appel à un hypnothérapeute ou un... Non, le problème, c'est que moi, j'ai fait des crises d'angoisse. Bon, j'ai pris C'est ce ça. qu'il faut. C'est exactement ce que je sens. Oui, oui, j'ai fait des crises d'angoisse, mais j'ai pas besoin vraiment d'aller jusque-là, mais sauf que les problèmes de la vie, les douleurs, les problèmes avec ma belle-fille, ça me pèse beaucoup et tout. Alors, c'est ça qui me donne cet état d'angoisse et puis Je comprends. Mireille, voilà. vous n'avez Oui. pas besoin de raconter votre vie chez les psys, mais vous avez besoin peut-être de sortir cette douleur. Cette douleur, vous la gardez en vous et elle vous fait du mal. Vous voyez? Oui, tout C'est à ce qui- fait, oui, je sais. Vous comprenez? Et en plus, vous Oui. avez des peurs du côté de la santé alors que vous êtes bien suivi. Ça veut dire que au-delà de l'aspect médical, ça, on ne peut pas le discuter. Oui. C'est comme ça, la vie, elle est comme ça. Il y a des gens qui ont mal aux jambes, l'autre ailleurs. Oui. Au-delà côté mécanique de notre corps, il y a le côté Oui. psychologique qui est à traiter avec vous. Oui, tout à fait. J'ai beaucoup de cartes de psychologie avec vous. Alors que Tout le à fait, destin oui. vous veut du bien. Regardez ici, vous êtes bien ici, impératrice. C'est-à-dire vous êtes quelqu'un qui, quand vous voulez, vous y allez, voyez? Il y a un équilibre tout qui à va fait. se faire. Pardon, Oui. vous avez dit quelque chose? Non, j'ai dit oui. Voilà, Mireille, donc il y a un équilibre qui va se faire dans les mois qui suivent grâce à un homme, Oui. ou bien un ami, ou quelqu'un de très affectueux autour de vous, d'accord? Il est là, Oui. d'accord? Oui. Un ami, ça sera un homme ou une femme? Alors, pour le moment, ça sera un homme, d'accord? Un homme. Ah, Voilà. d'accord. Donc, il faudra aussi accepter aussi que quelqu'un vienne aussi accepter là aussi l'aide de l'autre, pas seulement sur le plan médical. Sur le Mais ça plan... sera un homme extérieur de ma maison ou bien quelqu'un de ma famille? Parce que je suis mariée. Hein. Voilà, mais c'est une amitié, c'est quelqu'un qui peut vous aider aussi, vous avez le droit aussi. Ah, tout à fait. D'accord? Oui. Donc, voilà. Non, si, il y a un monsieur ici qui va vous aider, vraiment. Hein, d'accord? Qu'est-ce que j'allais vous dire? Autour de 4 heures du matin, vous vous réveillez au milieu de la nuit, au-delà de vos Non, douleurs? Hein. non, j'ai pas mal la nuit. J'ai mal seulement quand je marche. Quand vous marchez, d'accord. Oui. Mais j'insiste quand même. Parfois, vous vous réveillez sans raison la nuit ou pas? Non, pas du tout. Je dors D'accord. très bien. C'est D'accord. ça la bonne chose pour moi. D'accord, c'est bien. Mais si vous vous réveillez sans raison la nuit, notez ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Oui. D'accord? Oui, Voilà. Donc, chez vous, Mireille, là, je suis parti ailleurs avec vous. Je ne sais pas ce qui se passe. Oui. Je suis parti sur le plan médiumnique.
Parfois, vous entendez des choses chez vous? Vous avez quelque chose qui se passe? Non? Question quoi? Question des signes, C'est ça. des gens qui sont partis C'est ça. Oui, des fois, j'ai des signes, oui, des fois. Parce que j'ai des bruits chez vous, je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Vous savez, ils nous font beaucoup de signes de là-haut, hein? Oui, ben, je sais que mes parents m'ont beaucoup aimé, ils sont partis les deux. Oui. Et puis, je parle beaucoup avec eux, je suis croyante. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez ça, ça doit se voir. Si, il y a quelqu'un qui... Alors, on me dit qu'il va venir ou bien dans un rêve, mais surtout qu'il peut vous réveiller d'un seul coup dans une nuit. Notez ce Oui, des fois, j'ai rêvé maman il n'y a pas longtemps, oui. Ben, mais voilà. il ne me dit pas grand-chose, je la vois seulement, mais il ne me dit pas grand-chose. C'est déjà pas mal. Ouais, Généralement, le fait d'être là, avec tout ce qui... leur être, déjà, ça nous donne une réponse. Hein. D'accord. Ouais. Donc, pour le moment, Mireille, tout se maintient en fin de compte. Et il manque votre part du marché à vous. Le destin a fait son travail et maintenant, vous avez un travail à faire, voyez? D'accord? Oui. Votre mari, c'est votre meilleur ami ou pas? Oh, c'est un peu froid, Sans plus. ça fait 40 ans de mariage sans plus. D'accord. C'est une personne qui ne parle pas beaucoup, qui était un peu renfermée, qui... Donc, l'homme que j'ai vu, c'est vraiment quelqu'un d'autre, on est d'accord. Mais c'est pas Ouais. sorti, il n'y a pas d'équivoque, Mireille. C'est sorti vraiment une amitié. Regardez, ça sort un homme ici avec la justice. C'est quelqu'un qui vous apporte un équilibre, voyez? On peut aussi avoir quelqu'un qui nous aide, même épisodiquement, vous voyez. Et après, vous repartez, vous voyez ici, vous repartez petit à petit. C'est-à-dire ça, c'est le présent et ça, c'est le futur. Et votre futur va vers un équilibre, un semblant d'équilibre, ou un équilibre, on va dire, d'accord? Et je vous demande vraiment, si je peux me permettre de dire ça comme ça, de faire votre part du marché, s'il vous plaît, Mireille. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses, avancer dans la vie, en nettoyant, entre guillemets, toutes ces peurs qui vous empêchent, quelque part, qui vous empêchent de vivre tout court, hein, voyez? Oui, tout à fait, je vis très mal, oui. Ouais. Alors, ça veut dire aussi qu'on essaye de vous aider de l'au-delà et que parfois, ils ne savent pas comment faire parce que nous disposons aussi de libre arbitre, vous voyez? Oui, tout à fait. J'entends des bruits, moi, chez vous, je ne sais pas ce que c'est. Mais, Des bruits, il n'y a pas de bruit. Non, mais j'entends des bruits dans mon esprit. Ah, dans votre esprit, d'accord, je comprends. Oui, voilà. Oui. Donc, si vous avez des bruits, des choses qui ne sont pas normales, notez ce que vous avez ressenti ou ce qui vous vient à l'esprit à ce moment-là, vous voyez? D'accord? Oui. Voilà, Mireille. Est-ce que vous avez une autre question? Juste, mais vite fait, j'ai une bonne amie à moi, c'est le deuxième nom que vous avez. Oui. Patricia. Oui. Qui en ce moment elle est à l'hôpital. D'accord. Et puis elle va pas très bien. Et puis ils vont lui faire une intervention, un examen parce qu'il aura des problèmes de cœur. Est-ce que ça va bien se passer? Elle va bien s'en sortir. D'accord. Elle est du mois de juin, le 7 juin. Oui, 7 juin, c'est 46. Voilà, on va regarder. On va l'appeler Pauline. Oh, vous pouvez l'appeler Patricia, il n'y a pas de D'accord, problème. Patricia, alors. Allez, on va regarder pour Patricia. Alors, je ne sais pas ce soir, mais j'ai de très bons médecins. À chaque fois que je sors un médecin, ça sort de très bons médecins. Ben, c'est bien, on est bien soigné. Ah, mais là, on dirait que quand je parle avec vous, tout mon corps, c'est comme si j'ai des émotions, je sais pas, vous voyez, je sens quelque chose de bizarre. On dirait que je vous sens, je me sens que j'ai des frissons. Ben, c'est gentil, mais vous savez, c'est aussi, ça vient de là-haut aussi, hein, parce que je sens qu'ils veulent beaucoup vous parler et ça doit me traverser, aller vers vous. Hein, oui, tout à fait. C'est ça le rôle d'un médium, nous sommes des intermédiaires. Oui, et depuis tout à l'heure, j'entends des choses avec vous et on me parle beaucoup de vraiment des gens de l'au-delà qui veulent vous parler. Mais de votre famille, c'est pas méchant, hein, c'est des gens qui vous aiment. Hein. Oui. Et il faut dire, j'accepte votre aide, hein, bien sûr. Mais j'ai dit, j'accepte, bien sûr. Voilà. Alors, on reste avec Patricia. Oui, s'il vous plaît. Mais il y a des choses comme ça qui passent, vous savez, à travers nous, médiums. Oui, c'est ça, et nous, on ne maîtrise pas parce que ça nous traverse. Alors, effectivement, elle est bien entourée, notre Patricia. Oui, elle est bien suivie, mais j'ai un peu peur parce qu'elle a eu une pneumonie, maintenant ils lui ont trouvé quelque chose au cœur.
ils vont lui faire quelque chose, qu'ils vont voir vraiment ce qu'il y a. Et puis j'aimerais savoir si ça va bien aller. Voilà, Alors, tout simplement. sans diagnostiquer, pour le moment, ça sort de bonnes cartes. Même si vous ne connaissez Ah, pas c'est les bien. cartes, vous voyez le monde ici. Non, je ne connais pas les cartes. Mais non, je c'est connais- clair, hein, regardez, le monde. Oui. Mais vous savez, les cartes négatives, on les repère très très vite, vous savez, Oui. même si on ne connaît pas. Là, on est vraiment avec un médecin qui est très bien ici, vous voyez. Ça sort un Oui. médecin assez posé, avec beaucoup d'expérience. Effectivement, il y aura un moment de flottement à un moment donné. Vous savez, ici, c'est entre deux. La carte de l'amoureux, c'est entre deux. Mais après, il y a une technique qui vient de loin, qui vient d'un pays étranger où le monsieur qui va la soigner a des racines étrangères. D'accord? D'accord. Mais ça ne change Oui. rien par rapport à elle, hein. Oui, elle est au cheveu. Voilà. Il y a un équilibre qui va se faire et elle aime beaucoup l'eau. Sa maison donne sur la mer ou sur l'eau? La mer, non. Sur l'eau, elle aime beaucoup l'eau, hein. Je ne sais pas. Non, mais elle est beaucoup au bord du lac. À bord mais du elle lac, n'habite exactement. pas. C'est Oui, elle va exactement. beaucoup au bord du lac, oui. Exactement. Je vois l'eau avec elle. Donc, Oui. si ça se passe bien, je pense qu'elle y retournera un tout petit peu après. Tout à fait. Moi, Voilà. je l'adore. C'est comme ma sœur. Je l'adore, cette copine. Voilà. Vous voyez ici le lac, il est là, de l'eau, hein, vous voyez. Oui, oui. Donc, elle a la force ici. C'est une femme qui a beaucoup de force. Et Oui, même oui. ici, je vais rajouter une carte comme ça subsidiaire, ça me sort la roue de fortune, c'est qu'on va avancer, vous voyez. Alors, on lui envoie plein de lumière et je suis sûr qu'elle s'en sortira. En tout cas, c'est ce qui nous sort aujourd'hui, Mireille, d'accord? D'accord. Alors, on lui envoie, vous savez, les gens qui nous voient ou nous écoutent, ils peuvent Oui. envoyer aussi de la lumière à Patricia. Et je vous Oui. assure que l'égrégore, ça s'appelle un égrégore, c'est-à-dire la prière collective peut beaucoup Oui. aider, vous voyez. Et il y a des gens, vous savez, je suis étonné tous les jours de voir le nombre de personnes qui prient en silence. Alors, prier, Oui, comme moi. bah, vous en faites partie, vous voyez. Moi, je fais tous les soirs, oui, tous les Voilà. matins. Et les gens ne disent pas, parce qu'une prière, moi, je vais le dire, je prie pour tous mes clients, mais je ne suis pas obligé de leur dire, je le dis, d'ailleurs, je le dis presque. Tout à fait. Voilà. Mais alors, Mireille, on va faire un petit tirage de messages Oui, de ça, lumière. j'attends impatiemment, oui. Voilà, d'accord. Allez, on va regarder. Oui. Un message. Nous avons la bougie de neuvaine, Sacré-Cœur de Jésus. Ben oui, on a besoin du Sacré-Cœur de Ça, Jésus. je vais l'acheter. Ça, je vais la commander parce que ça m'intéresse beaucoup. Je vais la Ouais, prendre, celle ouais. de Jésus. Ah oui, exactement. C'est une belle énergie. Ouais. Vous savez que Jésus, c'est le maître des guérisseurs. Oui, je sais. Ouais, Il est bien présent vers moi, je crois. ouais, je pense. Ouais. C'est une belle présence. Alors, Mireille, donc je vais montrer les cartes petit à petit. Vous me direz top quand vous êtes prête. Hein, comme vous... Oui. Ah, on commence. Hein. Voilà. Vous me direz. Hein. Top. Ah, c'est là. Top. C'est beau. C'est bon. Ah, choisir la lumière, c'est pas beau. Voilà, mais c'est exactement, c'est vraiment la bonne réponse. Écoutez, Mireille, choisir la Oui. lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je Voilà. choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie. Oui. Voyez, de m'alimenter d'énergie, de m'alimenter d'énergie positive, et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes, et retrouve l'essentiel de ma vie, Dieu. C'est une Oui. super belle carte. Hein. Oui, ah, tout à fait. Ouais. Ça Vraiment, me parle de Dieu, que je suis très, très proche de Dieu. oui. Choisir la lumière. Regardez, Oui. rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Oui, elle est très, très belle, cette C'est carte. exactement la phrase qu'on a dit il y a 2 minutes. Ouais. C'est très Ouais. belle. Ouais. Ben, Jean, moi, je vous remercie. Je ne vous connais pas, c'est la première fois, mais je vous apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Je connais madame. bien tous les autres parce que je l'écoute depuis que l'émission existe, Merci. tous les soirs. Merci. Et puis, ben, ça me fait plaisir de vous connaître. Merci, moi Et aussi. puis, on va sûrement on va encore ça rappeler. Oh, merci beaucoup, Mireille. Merci beaucoup à vous. plein de et lumière puis, pour la suite. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous merci, aussi. Merci. merci, Au au revoir. revoir, Jean. Merci. Au revoir. Voilà, nous étions avec Mireille qui a beaucoup de spiritualité, beaucoup d'intuition. Voilà, donc je vous rappelle que vous pouvez nous joindre, moi et l'équipe, au 0901 901 993. Voilà.
Donc vous pouvez aussi vous rendre sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv et sur notre boutique en ligne www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous pouvez également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite maintenant, en direct à l'antenne avec moi. Pour cela, il faut envoyer un petit SMS à 1 franc avec le mot TVM3 au numéro 700. Voilà. Donc la boutique s'affiche, il y a beaucoup de produits spirituels, effectivement. Il y a la neuvaine dont a parlé Mireille, les bougies de neuvaine, vraiment les bougies de prière, les bougies qui brûlent 9 jours. Voilà, donc Saint-Michel, Saint-Michel, archange, effectivement, protecteur, avec sa bougie rouge, une bougie elle est orange, je crois. Moi, j'allume les bougies rouges aussi, hein. Donc de protection avec sa belle bougie. C'est un archange très puissant, omniscient, omniprésent, vraiment. On peut l'appeler à tout moment. Le bracelet de cuivre, la pierre de protection, le jaspe, comme voilà, la pierre de l'aventurine, la bougie de neuvaine, ça je l'ai dit. Voilà, le bracelet de lapis-lazuli, les cartes de protection. Nous avons beaucoup d'autres produits, des kits de fumigation pour purification, mais vous avez beaucoup de produits qui correspondent sur le plan spirituel. Voilà. Alors je reviens à mon sujet. Je vous ai parlé de Chico Xavier, un médium exceptionnel qui pratiquait ce qu'on appelle aujourd'hui l'écriture automatique, c'est-à-dire il donnait son bras à l'esprit, il l'appelait Emmanuel, qui lui a dicté carrément des livres. Il a écrit 450 livres. Hein. Donc il a vécu assez longtemps pour les écrire, il a vécu 92 ans. Et vous, je pense qu'on ne vous demandera pas ça, on vous demande simplement si vous voulez faire de l'écrire automatique, vous donnez votre bras, vous décrispez votre bras et vous prenez un stylo, un crayon, comme vous voulez, hein, et vous dites, voilà, je permets. Alors, je permets à l'esprit qui vient, vous vous concentrez, vous faites une petite prière de protection aussi avant de commencer. Et voilà, vous laissez votre bras s'exprimer et vous allez voir que le stylo va marcher tout seul. Alors au début, vous allez avoir des gribouillis, mais petit à petit, vous allez avoir des phrases et je vous assure que ça vaut le détour. Alors, il y a vraiment des règles quand même de logique quelque part. Voilà, il faut faire attention parce que l'astral, il n'est pas habité que par des esprits qui sont gentils, hein, ou spirituels. Il y a des esprits aussi qui viennent parce qu'ils sont coincés entre deux mondes et qui vont vous raconter je ne sais pas quoi. Donc pour se protéger, il faut faire vraiment une protection avant. Posez clairement votre question. Quand un esprit se présente, demandez immédiatement son nom, parce que ce qui n'a pas de nom n'a pas d'existence, mais surtout, s'il dit qu'il s'appelle Napoléon ou je ne sais pas qui... vous saurez que c'est vraiment ou bien votre esprit qui vous joue des tours, ou bien vous avez capté ce qu'on appelle des esprits farceurs. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce sont des règles d'hygiène, j'allais dire, pour avoir des messages corrects. Donc, souvenez-vous que le spiritisme, c'est-à-dire le lien entre le monde des esprits et ce monde, quand vous écrivez, vous pouvez avoir le message de votre grand-mère. Hein, elle vous dit, et elle va vous donner des détails que c'est elle. Et vous ne pourrez pas vous tromper. Si un autre esprit vient, il ne pourra pas vous donner de détails. Voilà. Donc, demandez le nom de la personne, demandez les détails. Donc, souvenez-vous qu'il y a une porte qui s'ouvre, je l'ai dit. Certains esprits vont essayez de rester plus longtemps aussi. Quand la séance est terminée, que vous avez tous vos messages, ou que vous êtes fatigué, que voilà, j'ai eu mes messages maintenant, vous dites, vous remerciez, il faut toujours remercier aussi, vous dites merci, maintenant vous pouvez partir. Ça, c'est une phrase très importante, parce que si vous ne les renvoyez pas, ils peuvent rester à côté de vous. Voilà. Alors, vous allez me dire, moi je vis dans la 3e dimension, c'est pas grave. Vous allez avoir quand même des sons, des choses il va continuer à vous parler. C'est pas la peine. Donc, dire, bon, tu as passé ton message, maintenant, tu peux aller dans la lumière ou tu peux aller où tu veux, mais moi, je continue ma vie ici sur Terre. Voilà. Vous savez, parfois, je reçois des messages la nuit, je dis, je suis fatigué. Vous savez, ici, moi, sur Terre, je dois dormir. Généralement, il ne me dérange pas beaucoup. Bon. Mais par contre, je me réveille, je l'ai raconté tout à l'heure, je peux me réveiller sans raison apparente à 4 heures, donc je note immédiatement ce qu'ils veulent.
Comme ça, le message est passé et je peux me rendormir. Alors, gardez ce cercle de lumière aussi, de prière, quand vous écrivez ce message, et qui va vous protéger. Et ce cercle, vous imaginez que vous êtes dans une petite bulle de protection, donc seul le message qui doit passer par votre guide ou par votre ange gardien va passer pour vous. Voilà. Alors, souvenez-vous que là-haut, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Hein. Donc, parfois aussi, ils peuvent passer des messages qui n'ont pas de sens. Bon, vous mettez de côté. Si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas la peine. Hein, vous mettez de côté. Peut-être qu'ils disent des choses qui sont de leur siècle ou de leur dernière incarnation. Voyez, vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce qu'ils écrivent, ou tout ce qu'ils nous écrivent. Voyez. Donc, beaucoup d'expériences spirites permettent viennent aussi de nos pensées ou de pensées de gens qui nous entourent. Parce que vous êtes en état de médiumnité, c'est-à-dire vous captez des informations, vous pouvez capter des informations qui viennent et qui ne sont pas du tout d'un esprit. Donc il y a toute une hygiène, j'allais dire, surtout qui vient de la foi et de la... Alors la foi, ça ne veut pas dire qu'on croit à une religion, hein. C'est-à-dire qu'on a cet état d'esprit intérieur. Je sais ce que je vais demander, je ne suis pas en train de m'amuser, je suis en train de chercher un message pour moi ou pour mon entourage. J'ai besoin, je suis coincé dans cette période de ma vie. Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que mon guide me propose? Il va vous écrire des choses. Parfois, il vous écrit un mot, parfois, il vous écrit une phrase. Mais si elle est phrase générale, gardez-la quand même, parce que ça peut être simplement il vous montre un peu le chemin. Alors, voilà, donc c'est une porte ouverte sur un monde qui existe, en fin de compte. Vous savez, il y a un médecin américain qui a écrit un livre qui s'appelle « La vie après la vie ». C'est un vieux livre des années 70. C'était un urgentiste qui a remarqué que certaines personnes qui ont été sauvées après un accident, quand ils se réveillaient, ils racontaient tous la même chose. Ils disent « Je suis sorti de mon corps, j'ai vu, il y a plusieurs étapes, dont la 5e étape, c'est j'ai vu la lumière, je suis rentré, j'ai vu Jésus, j'ai vu Mahomet, j'ai vu Bouddha. » Alors chacun dit dans sa religion, ou dit j'ai vu la lumière, j'ai vu un être de lumière et je lui ai parlé. Et il m'a dit, par exemple, ce n'est pas ton moment, c'est pas ton temps, tu dois retourner sur Terre. Et il disait que c'était tellement beau, tellement bien que je voulais rester, mais on a dit non, tu vas retourner. Et ce médecin, il a été étonné, parce qu'en Amérique, il y a beaucoup d'ethnies, que tous racontent la même chose, qu'ils soient des Noirs, des Blancs, des Hindous, tous racontent la même chose. Ça veut dire que le monde de l'au-delà, il y a des gens qui visitent aussi ce monde suite à un accident, ce qu'on appelle un NDE, c'est-à-dire une expérience proche de la mort, et puis qui reviennent, c'est-à-dire ce monde-là, nous ne l'avons pas inventé, nous, médiums, vous voyez. Il existe pour de bon, il y a des médecins qui l'ont... Apparemment, il y a 8 millions d'Américains qui ont vécu cette expérience. C'est pas un épiphénomène, c'est quelque chose qui a été presque quantifié. Et d'ailleurs, il y a tellement les 5 étapes, la sortie du corps, il voit ce que fait le médecin. Moi, j'ai connu quelqu'un qui carrément disait voilà ce que le médecin a dit, et puis il est passé en dessous de la table d'opération, il y avait une inscription à un chiffre, et il l'a noté dans son esprit, et quand il s'est réveillé, il l'a donné, on est allé vérifier, c'était vrai. Notre esprit, j'ai une belle phrase que j'ai lue il n'y a pas longtemps, nous disons que nous sommes un esprit incarné dans un corps, et il y a un sage qui a dit nous sommes plutôt un corps incarné dans un esprit. C'est-à-dire notre esprit est tellement plus grand que notre corps. Voilà. Vous voyez, je suis inspiré aujourd'hui avec Chico Xavier, et c'est un homme exceptionnel, je peux vous le dire. Hein. Voilà. Donc, je vous parlerai. Donc, lui, je vous parlerai du spiritisme, parce qu'il a promu le spiritisme c'est une doctrine fondée par Allan Kardec, qui est fondée sur l'existence et la manifestation et l'enseignement des esprits. C'est-à-dire que les esprits nous envoient des messages pour nous aider à vivre dans notre 3e dimension. Donc, suivant des lois morales et reposant sur une échelle spirite. Alors, le spiritisme est né, donc, grâce en France, à Paris, à ce monsieur qui s'appelle Allan Kardec, je vous en parlerai la prochaine fois, et qui est né en 1804 et décédé
en 1869. Il a écrit notamment le livre des esprits et le livre des médiums. Ce sont 2 livres différents. Si vous voulez vraiment comprendre comment marche, alors c'est la première fois peut-être dans l'histoire où on nous dit voilà comment ça fonctionne de l'autre côté. Donc lui, il a fait ce qu'on appelle des séances de spiritisme, c'est-à-dire il a fait une sorte de connexion, ce qu'on appelait au XIXe siècle les tables tournantes, et il a obtenu des réponses. Et il y a des esprits qui se sont présentés, il dit voilà comment on vit nous de l'autre côté. Il en a fait un livre qui s'appelle le livre des esprits, et moi ça m'a beaucoup aidé parce que ça me donne c'est un monde mystérieux, personne ne sait ce qui se passe de l'autre côté. Et lui, il était pédagogue, donc il a classé, voilà, voilà, il y a des gens qui vivent de telle situation de l'autre côté, d'autres qui vivent telle situation, il y en a qui peuvent nous contacter, il y en a qui ne peuvent pas. Voilà ce qu'il faut faire quand ils se présentent. Les prières, c'est extraordinaire, donc cette technique, elle a été vraiment en vogue en Europe au XIXe siècle. Et puis, elle est partie d'un peu dans le monde. Et c'est surtout en Amérique du Sud où elle a vraiment eu un succès phénoménal. Et donc, sous l'impression de Chico Xavier, qui pratiquait le spiritisme, puisqu'il écrivait le message des esprits, donc le Brésil est devenu la patrie d'adoption du spiritisme. Il y comptait 20 millions de sympathisants. Vous imaginez, 20 millions de personnes qui pratiquent. Alors, ils ne pratiquent pas, ils ne reçoivent pas tous des messages, mais il y a toutes des prières qui vont pour aider les défunts, dont 2,3 millions de pratiquants, ce qui en fait la 3e religion du Brésil. Donc, c'est quand même extraordinaire. Alors, il faut vous dire que Allan Kardec n'est pas du tout connu dans d'autres pays ou en France, ou peut-être, mais au Brésil, c'est vraiment c'est quelqu'un de très connu. Je vous en parlerai la prochaine fois. J'étais vraiment heureux de partager mes connaissances avec vous et partager ce moment de médiumnité avec les personnes qui nous ont appelés. Merci d'avoir suivi cette émission et merci là-haut qui nous ont inspirés pour cette émission aujourd'hui aussi. Plein de lumière pour la suite, plein de lumière pour les gens qui souffrent, qui sont malades, parce qu'il y a eu des messages aujourd'hui pour les personnes qui sont dans la souffrance. Je vous dis à très bientôt, je reviens vous voir dans les jours qui suivent et merci pour votre présence, plein de lumière, à très bientôt. Au revoir. C'est un moment de méditation. À très bientôt.